on vous présente le commanditaire de cette semaine. Ça s'appelle Femme à tout faire. Femme à tout faire, c'est quoi, Ansa? C'est une entreprise qui est créée par 2 femmes. Ouais. Puis qui font du travail manuel. Au féminin. Chose que moi, je connais pas. Fait que c'est sûr, je vais les engager honnêtement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire? À tout faire, là, ils peuvent faire pas mal d'affaires, mais elles sont surtout spécialisées en faire la peinture intérieure ou extérieure, le paysagement, l'aménagement de genre vos decks, faire du sablage, la teinture. Honnêtement, si vous avez une tablette à poser, je pense qu'elles peuvent faire ça. Ouais, vraiment. Fait que vraiment. Toi aussi, tu peux le faire, par exemple, je pourrais le faire aussi, ouais. Brag, j'ai une drill. Puis ça se situe où, mettons, cette affaire-là? C'est partout dans les horizons de Montréal. Fait que autant jusqu'à Châteauguay, dans le West Island. Ouais. Ils couvrent vraiment beaucoup de terrain. Fait que si c'est quelque chose qui vous intéresse, vous pouvez vraiment faire appel à elles, puis elles vont vous dire si c'est possible ou non. Puis là, on n'arrête pas de dire féminin, mais c'est vraiment une entreprise super queer-friendly. Ouais. Fait qu'avec des gens queer qui travaillent. Ouais. Et justement, c'est ce dont elle voulait qu'on vous parle. C'est qu'ils sont à la recherche de nouveaux employés. Des gens qui sont down de faire du travail manuel, qui sont down d'apprendre un peu. Mais si vous avez déjà l'expérience, tant mieux. Mais tout ça pour dire qu'ils sont juste super ouvertes à recevoir vos candidatures. Ils sont très ouvertes, mais un truc qui est particulier, c'est que vous avez probablement besoin d'un permis de conduire pour se rendre aux endroits. T'sais. Exactement. Ouais. Puis idéalement, peut-être une auto, mais au moins un permis de conduire. Au moins un permis de conduire. Après ça, là, elle s'arrange. Ils sont là pour vous autres. Ils font des affaires de fou, tu sais. Ouais, pour vrai, c'est cool. Fait que si vous êtes intéressé à soit être employé ou engagé Femme à tout faire, allez voir leur Instagram Femme à tout faire ou leur site web femmeatoutfaire.com. Absolument. Ouais. Et si jamais l'information sera disponible dans la bio de l'épisode. Oui. Merci Femme à tout faire. Bon épisode. Une refoulée parle de créativité avec leurs invités qui sont super bien. Puis elles sont pas peu fières de ça. Allô tout le monde, bienvenue au podcast Pas peu fier. Aujourd'hui, on est avec notre amie Josiane Aubuchon. Allô. Merci de me recevoir, les filles. C'est toujours le fun de recevoir nos amis humoristes. Je suis bien excitée. Puis, on va commencer avec nos moments queer. D'accord. C'est toi qui racontes le mien? commence? OK, je raconte le mien. Ouais. Ce qui est plate un peu. Parce que j'ai pas beaucoup queeré cette semaine. Je travaille beaucoup, fait que ça queer moins. OK, je comprends. C'est poche, mais c'est correct. Hier, je suis allée au spa. Ça, c'est très travailleur autonome un mercredi après-midi. Oui, surtout que tu viens de dire que tu travailles beaucoup, mais... Mais ça fait genre 2 semaines, je l'ai bloqué à mon agenda. Ouais. En mode, je l'ai mis, là, j'ai dit à mon Oui, gérant, ça genre, fait longtemps. je vais au spa. Ouais. Sinon, j'étais comme, je pense que je vais craquer. Puis aussi, Honnêtement, ça fait 1 mois que tu me parles de là, ça me prendrait un break. spa. Un break, ouais. Fait que, on va au spa. Puis ça, c'est une réalisation que j'ai eue. Tu réalises à quel point ça fait longtemps que tu es dans une ville quand tu commences à voir du monde que tu connais partout où tu vas. Ouais. Savez-vous ce que je veux dire? Moi, je viens d'une petite ville en campagne. Fait que, comme, on connaissait tout le monde. Puis, j'étais arrivée à Montréal, je connaissais personne. Je croisais jamais personne. Puis ça, c'est comme un ajustement. De voir croiser tout le monde tout le temps, avoir jamais recroisé personne. Ouais. Puis là, ça fait genre 12 ans que je suis à Montréal maintenant. Puis là, je commence à... Partout où je vais, je croise toujours quelqu'un. Je trouve que c'est le fun. Ça me prouve que je refais mon village. Anyways. Donc, on est au spa. Je croise 850 personnes que je connais, évidemment, parce que tout le monde de mes amis est des travailleurs autonomes. Et je suis là avec ma nouvelle copine. Puis, on croise des gens que je connais. Puis tout de suite, elle me dit, « Oh my God, est-ce que c'est tes amis des dames? » Puis tout le monde... Mon Dieu. Est-ce que c'est tes amis Yel? J'étais comme, oui, ça apparaît dans leur coupe de cheveux, absolument. Oui. Ah oui. Ça apparaît dans leur coupe de cheveux. Et je tiens à dire qu'on est tous en bikini, là. Fait que pour que on perçoive des dames, Oui, c'est même pas vraiment genre une affaire d'énergie, ouais. là. Ah ouais. Tu sais. De couleur de cheveux aussi, peut-être. Mais là, tout le monde avait les cheveux bleachés blonds. Tu sais, c'est pas si des dames que ça, c'est là, vrai, dans c'est ce blond, contexte-là. là, en ce moment. Mais je pense, ok. je vous jure, je pense que ça apparaît dans l'énergie. Et là, ça apparaît dans l'énergie. On sort, on est en robe de chambre. Puis là, tout de suite, on croise ces amis-là, ils sont comme, oh my God, comment se passe votre journée au spa? Genre, super. Vous autres, ils sont genre, hey, génial. Nous, on fait, c'est notre 4e bombe de kétamine dans le sauna. Oh, wow! J'étais genre, ça, c'est gay. Ça, c'est genre la culture queer à un autre niveau. Oui. Que genre, moi, je touche Ben, pas. on touche même pas Je à touche ça. pas à tu ça. sais. Non, Je moi touche pas à non ça. plus. Moi non plus. Voyons donc, je peux pas. Tu peux-tu croire? J'ai pris un bain il y a pas longtemps là, chez mes parents avec du sel d'Epsom. OK. D'Epsom. Ouais. Il faut dire Epsom, mais je dis Epsom. Parce que c'est plus le fun, OK? Parce que je sais pas, en tout cas, une affaire, mais je faisais prends un bain chaud avec du sel d'Epsom, ça détend. Ouais. Chris, pour vrai, j'ai pris le bain. Je sais pas s'il était trop chaud, mais après 20 minutes, j'ai crié. J'étais chez mes parents parce que moi, à Montréal, j'ai pas de bain. J'ai dit, maman, je pense que je vais m'évanouir. C'était comme trop chaud, trop de sel d'Epsom, je le sais pas. Puis là,
elle est arrivée, j'étais tout nu, assis en train d'essayer de sortir du bain. On dirait que j'étais lourde, ça me tombait dedans. Fait que moi, j'ai toujours haï les spas. Puis là, fait que j'y vais pas. Fait que là, j'ai essayé de m'en faire un maison. J'ai cru mourir. Fait que imagine si je prends de la kétamine, il fait chaud, il y a de l'eau. non, c'est littéralement. Ça finit là. Littéralement. Aussi, question logistique, j'étais comme, mais où ils mettent leur kétamine si à fond dans le sauna? Tu traînes ton baggy? Mais il retourne T'es toujours dans le casier. Non, c'est ça, ils m'ont dit qu'ils l'avaient fait dans le sauna. Hein? Ah. Ben, c'est Dans ça. dans la robe de chambre? Ben non, parce que tu l'enlèves, t'es genre en maillot. Ben non, mais tu vas la chercher. Je sais pas, je vais leur poser des questions, je Tu sais, reviens à c'est ce ta robe de niveau-là. chambre, tu laisses sur le- à côté du sauna, ça doit Ouais. être ça. En tout cas, des fois, ça me fait des craintes, tout ça. Mais je vous avoue, moi Ouais. aussi, j'étais comme. Autant Ça j'étais genre un peu m'inquiète. jalouse, parce que j'étais comme, crime, c'est sûr que le boss doit être sick raide. Ouais. Mais aussi, Mais en j'étais même temps, comme. non. Ben, je sais pas. Ben, pas le eux droit autres, de ils aimaient parler. ça. Mais... Ouais, t'as pas Ouais, reparlé. c'est ça. Ben, justement, tu veux rester en silence en esti quand t'as fait ta bump? Ouais, moi, on dirait que non. 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 Je comprends. Pour moi, j'étais comme, on est déjà relax. C'est Oui. comme, Ouais, c'est ça. c'est déjà le but. Ouais. Mais bon, en tout cas, j'étais comme ça, c'est vraiment des affaires de personnes, quoi. Ça, C'est des trucs yels. gays. Ça, c'est des yels. Ça, c'est vraiment des yels de faire de la kétamine au spa. Ouais, c'est vrai. Ouais. Vraiment. C'est vrai. Très yel. C'est- Je réalise, là, que je vais pas souvent au spa, prends jamais de kétamine. Chris. C'est loin du yel. Ben non, en dedans, je suis full yel. Ben oui. Ah. Ben oui. J'adore ça. Voyons donc. Ben, Amour pour Tell tous. us more. Ben Ah oui, Ah, je ok, comprends, oui. Je comprends, ben oui. Ben oui, je veux dire. Ben, Ouais. si je suis yel, je C'est le sais plus ça pas. que je voulais dire. On le sait pas. Moi, je reste très ouverte à l'avenir. On sait jamais. Tu le sais? J'ai ma petite scie. Ben, c'est ça qu'on voulait Ben oui. dire, Ben oui. Ah, ben, c'était notre première question. Ben là, attends. Attends, Fais ton nos moment moments queer, queer. moment queer, on revient là-dessus. ok. Ouais. Ben moi, c'est un moment cute. Là. C'est qu'hier, j'étais allée au théâtre pour voir Visage à l'Espace Go. C'était super bon. J'ai adoré. C'était très paysage. J'ai pas tout compris. Mais Très Très content au théâtre. c'était très. Tu y vas pour la mise en scène, c'est malade. Wow, ok. Le texte était bon aussi, mais je le recevais comme de la poésie. Tu sais, t'es comme tu sais, il y a des phrases qui te marquent. À un moment donné, je comprenais pas tout, mais c'était vraiment sincèrement bon. Je le Ok. recommande à tout le monde. OK, parce que tu le vends J'ai- mal. Mais... Non, mais j'ai jamais vu un show de même, c'était malade. J'ai vraiment aimé Ah, ça. ok. Puis pour vrai, l'éclairage, la musique, il y a une musicienne là, qui fait de la musique. Là, tu sais, c'est pas genre des cues sonores, c'est comme. Tout ce que tu dis, on dirait que c'est moi quand j'ai vu un show de marde, genre que j'ai trouvé à chier, mais j'essaie de trouver des excuses. Non, mais l'éclairage, c'était... Hey, non, je l'ai cru. Non, hey. Puis Ok, il y avait t'as aimé. Sophie Cadieux, c'est le meilleur rôle. Ben, en tout cas, moi, c'est le rôle que j'ai préféré. Puis je l'aime depuis longtemps, mais c'est le rôle que je l'ai préféré. Je trouve qu'elle était tellement hot, là. Genre, c'était Ok. malade. OK. Mais je sais que je le vends mal. Non. Mais non. c'est juste. C'est bon, si tu le dis, Attendez-vous t'es pas à sincère. un filon. En fait, il n'y a pas d'histoire. tu sais, C'est un peu contemplatif, genre. Exact, Mm. ouais, vraiment. Mais c'était vraiment bon, j'ai capoté. Bref, ça, ben, I guess c'est un peu queer, mais ce que je voulais dire, c'est que juste avant de rentrer en salle, je croise une personne qui a un peu une connaissance, un peu dans le milieu de théâtre, justement, mais comme on se connaît un peu. Puis elle était comme, vient d'avoir un bébé. Oh! Un Ouais. yel moins kétamine plus bébé. Un yel vraiment pas Ouais. kétamine, très travail bébé. J'adore. Ouais. Puis là j'ai dit sur le coup, j'étais comme parce que je l'ai vu, puis là j'étais comme je savais qu'il y avait un enfant, mais c'était juste parce que c'est une personne non binaire puis une lesbienne. Fait le couple, mais c'était juste la personne non binaire qui était là, fait que là j'étais comme papa, Wow! Ah, je comprends! chercher la version neutre, mais ça m'est c'est quoi pas la venu. version neutre? Ben sais-tu? parents, genre. Parents. Ben oui. Mais tu sais, j'étais genre hey, t'es papa. Mais tu sais, Ouais. Ouais. tu catches. Puis après ça, tu t'es senti mal? Classique, toi. Ben, je me sentais un peu mal, mais je sais que, tu sais, j'étais comme, tu sais, elle fait du drag king, fait que je me suis dit, c'est, Ouais. mais tu sais, c'est parce que, puis là, je me suis dit, c'est plus malaisant d'être comme, ben, je sais pas, je pense que ça dépend des personnes, mais des fois, c'est aussi malaisant de faire, ben, je veux Excuse-moi. dire, parents, excuse, Ouais. puis là, c'est comme, on s'en fout, puis tu sais, genre, elle a juste continué la conversation. Si j'avais senti tu sais, j'aurais fait, excuse-moi, je cherchais le mot neutre, mais c'était super cute. Puis ils m'ont invité les deux à prendre un café. Oh mon Ben, Dieu. c'est pas vrai, c'est la personne qui m'a invité à prendre un café, mais Je avec... pensais à faire du gardiennage pour leur bébé. Non. Non, mais avec le bébé, il va être là. Je vais rencontrer son Wow. bébé. Cute. Je trouve ça cool, tu sais. Parce que j'étais comme... Après ça, j'ai eu la réflexion, j'étais genre, tu sais, je connais des lesbiennes qui ont des parents, mais genre... Qui ont des bébés. Des bébés, des lesbiennes qui ont des parents. Il y en a plein! C'est drôle. Après un coming out,
Des fois, ça laisse le camp. Mais non, mais je veux dire, des enfants, mais c'était la première fois que j'étais comme, hey, c'est la première fois que je vois une personne, justement, non-binaire, qui fait pas de la kétamine au spa, mais qui a, Oui. qui a un enfant. Mais Je c'est trouve ça cute. mettons, là, c'est très répandu, la kétamine. Chez la communauté gay, c'est peut-être dans nos cercles. Peut-être. Mais c'est ce que, tu sais, là, on dit ça, on stéréotype vraiment beaucoup. Ouais, on là. stéréotype. Ouais, c'est pas grave, Non, c'est pas parce que, grave. genre, Vraiment pas. moi, j'ai jamais pris ça, là. Ouais. La kétamine. Surprenant. Non. Mais, mais t'as vraiment le look de quelqu'un qui pourrait faire de la kétamine. Ben quand oui, même. mais je veux dire, toutes les fois que j'ai pris de la drogue, c'était avec toi. Puis, ben, tu sais, c'est des champignons. C'est ça, il n'y a pas de kétamine. Y a pas de Non, y a le pas de champignon, kétamine. ça, c'est pour tous en tas. Ben là. oui, c'est la nature. C'est vieux comme le monde, c'est pour tout le monde. Ça, Mais c'est ça. j'inciterais n'importe qui en a pas fait en France. Bon, à voilà. l'essayer, tu sais. Est-ce que, je vais poser une question, mais si Ouais. je pose la question, avez-vous déjà fait de l'ayahuasca? Josiane, Non. c'est mon rêve. Ben, moi, T'aimerais-tu ça? moi, Florence, Anne-Farah, écoutez, j'y pense souvent. J'y pense énormément. Mais ce qui me retient, c'est que j'ai peur! J'ai Oui, j'ai peur! fucking peur. J'ai peur de. Ben là, c'est parce que physiquement, sur le corps, tu vomis, t'as la Ouais. chiasse. Ouais. Tu sais, on n'a pas envie de vivre ça. Puis, il y a des gens qui vivent de grands éveils, qui Ouais. vont te dire hey, moi, j'ai fait de la thérapie pendant 6 ans, j'ai fait de l'ayahuasca une fois, puis tout a été réglé. Puis, tu sais, moi, j'ai fait beaucoup de thérapie, fait que j'aimerais ça régler ça là, sur un Mais shot sérieux, ouais, je d'ayahuasca. comprends. Miroir, là, moi aussi, c'est même place que toi. Ouais. Mais il y a quelques personnes qui m'ont dit qu'il ne s'est pas passé grand-chose, mais ils ont vomi, puis tout. Fait que là, t'es comme. Ah ouais, ça, tu veux pour pas moi. y aller puis juste vomir. Mais je suis comme, Non. c'est pas si grave que ça. Si, au pire, je fais juste vomir, c'est pas si pire. Non, mais si t'es angoissé, je sais pas, puis tu Mais c'est tu au vis pire. des choses pas nice. c'est sûr. Ouais. Mais c'est Mais 6 j'ai heures pas de ta entendu vie. témoignage de Pardon? même. C'est juste au pire 6 heures. Tu sais, c'est un trip de 6 heures. C'est bad, mais 6 heures, c'est pas... c'est long quand tu n'as pas de fun. Là. Ben, je le sais Pour moi, ça vaut la chandelle. Que ça soit Ouais. un éveil incroyable. Mettons, ben là, je veux pas preach pour ma paroisse, mais j'aimerais vraiment Ouais. ça. Dans mon plan de vie, c'est sûr que j'irais faire un trip d'ayahuasca. Puis est-ce que tu ferais le trip d'ayahuasca vraiment comme dans la Solo? jungle ou 100%. à Val-David? Non, puis je le sais, je connais la communauté qui le fait à Val-David. Oui, c'est ça. Je suis excessivement au courant. OK, mais- ça, je suis, moi, tout au courant de ça. La kétamine, non, mais Val-David, l'éveil spirituel, Ouais. je suis au courant. Ouais, mais c'est non, je pense pas drôle. que j'allais le faire à Val-David. Je pense que ben là, c'est vraiment white person gossante de ma part, mais je Ouais. voudrais aller le faire genre dans une optique respectueuse de comme où on l'a trouvé avec Ouais. genre probablement comme un chaman puis 8 autres personnes blanches qui veulent avoir Oui. un éveil. là. C'est vraiment Oui, ça que je veux oui, vivre. qu'on a Toi, tout c'est payé ça. très cher. Puis tout. C'est exact. Ben, je Ou ne sais tu ferais à pas. Val-David. Ben, je trouverais ça plus plate de le faire à Val-David, mais plus drôle. Ouais. Ça, c'est sûr. Ça, Ouais, c'est puis je sûr. dis ça, mais mettons Ouais. demain, quelqu'un de Val-David écoute ce podcast-là puis m'envoie une invitation, Ouais. j'y vais. Ouais, une invitation Oh. gratuite, imagine. Oh my Oh, c'est-tu God. un appel? On est en train de se prévoir S'il vous ça? plaît. Ah, ça, ça. Oh, ouais. Non, Oh my God. mais, regarde, je profite de ma tribune pour dire ça peut être dangereux. Oui, As-tu oui, écouté oui, l'épisode du pharmacien? Je sais tout à propos de l'ayahuasca. Évidemment, Moi j'ai écouté aussi, ça. moi aussi, ça Oui, m'a oui. joué dans la tête. Je me suis dit, d'un coup, que j'en reviens jamais. D'un coup, j'en Ouais, reviens jamais. je Parce catch. que moi, tout ça, là, toutes ces trips-là que t'en reviens jamais, là, il y a aussi une affaire en Inde, je me rappelle plus comment ça s'appelle. Il y a des gens qui vont en Inde puis ils reviennent jamais dans leur tête. L'opioïde? Le quoi? Ils font-tu c'est parce qu'ils font de l'opioïde? Non, L'opioïde? non, c'est vraiment comme un. Bah, y a-tu de la drogue là-dedans, mais je sais pas s'il y a de l'opioïde ou c'est juste. Tu sais, des fois, qui on est dans une vibration, puis là, il y a des gens qui sont allés en Inde, puis que c'est immense, c'est beaucoup Ouais. le monde, le changement, puis il y a des gens qui trouvent ça difficile, puis qui se mettent un peu à tilter, puis qui reviennent jamais. Ah oui? Mais là, vous aurez compris que je lis beaucoup sur Reddit des affaires. là. Fait que, mais ça me fascine les espèces d'affaires de même que tu peux jamais en revenir. Ouais, je comprends. Mais tu sais, comprends. il y a des gens qui vont dire qu'ils ont pris un joint de pote puis ils en Ben, sont c'est jamais ça. revenus. là. Ouais, Fait qu'après il y a ça. aussi, C'est c'est ça. vrai. Mais je comprends que le risque est plus grand. Puis je comprends qu'il y a plein de risques puis tout. Puis Ouais. genre, je ferais pas ça à la légère. Mettons Ouais. que j'allais le faire, je serais vraiment... Genre, jamais de la vie, je serais juste de même en voyage au Pérou puis d'un coup, je vais faire un voyage. Un petit 3 jours, je Non. l'aurais prévu. Oui, je puis ferais moi, des je voudrais, tu sais, recherches. mettons, là, mettons que moi, je me décide d'aller à Val-David, là, Mhm. mettons, maintenant, ben, je serais vraiment rassurée que tu serais là, Ben, que c'est tu ça. sois là. 100%. Oui, on n'est pas seul. Ouais, Oui, ouais, je on n'est comprends. pas seul, Ouais, que même ouais. si tu vomis puis tu as la chiasse, je suis prête à partager ça avec toi, Flo. C'est Ouais. exactement Dans le sens ça. que ma vulnérabilité, Oh, c'est je beau. sais que tu vas l'accueillir. Oui, Fait que, tu sais, vraiment. c'est ça qui est. c'est Vraiment. Oh my God, on est en train de se préparer un petit Je week-end. sais pas, je sais pas. Quelqu'un Je de sais Val-David, envoyez-nous un courriel. C'est dans ma bio. Mais Toi, oui. t'as-tu un petit moment queer? Oui! Hey, moi, je suis tombée sur une série, j'ai tellement aimé ça, je l'ai fini en rafale. Ça s'appelle DTF Saint-Louis. OK? J'ai vu Je connais passer, pas, moi. c'est avec... Avec David Harbour puis Jason Bateman. Oui, oui. OK? Ils sont sur une balançoire, là. Oui. Mhm. Puis là, tu sais, ça passe de même. Tu sais, c'est une série HBO. OK. Puis là, il y a Crave et je sais pas trop. Ouais. C'est là-dessus.
Mais moi, je savais pas que ça voulait dire DTF Saint-Louis. Là, puis je savais pas Je que sais ça pas voulait ce dire que ça veut DTF. dire, moi. Down to fuck? Oui, Ah, moi, je non, savais c'est pas. Fait que je commence à écouter la série. Puis là, ben rapidement, on se rend compte que, bon, il habite dans Saint-Louis, puis c'est down to fuck. Mais qu'est-ce qui se passe là-dedans? C'est que c'est vraiment une étrange série, mais que j'ai beaucoup aimée. Il y a comme il faut élucider un meurtre, mais à travers tout ça, c'est 2 hommes, dans le fond, David Harbour puis Jason Bateman, qui créent un lien d'amitié, mais les lignes de l'amour, de qui on est, de la solitude, de qu'est-ce qu'on aime chez l'autre, tout ça vient s'amalgamer. C'est vraiment une bébite. Tu sais, à un moment donné, les gars, tu te rends compte qu'ils partagent des partenaires sexuels. Il y en a un qui se met sur DTF Saint-Louis puis il se sent tellement seul qu'il est hétérosexuel, mais il reçoit des invitations homosexuelles puis il va en se disant, je veux juste connecter humainement. Puis que genre, l'homme qui est homosexuel, lui, il a vraiment comme un crush. Fait que là, il décide de l'embrasser puis il embarque dedans, il est comme, je veux pas le décevoir. Il dit, on a tellement passé un beau moment. Puis, tu sais, je trouvais ça très queer puis plausible. Comme, parce que c'est 2 hommes de milieux différents, tu sais, qui... Mais des milieux, tu sais, il y en a un, il fait de la météo, puis l'autre, il fait le langage des signes, tu sais. Puis, ils sont super émouvants dans leur amitié d'hommes. Ça va loin, genre... Pour moi, c'est très queer. Puis justement, dans... Je t'aime, mais peut-être que je t'aime plus, puis je sais pas. Wow. Faut-tu que je te fasse bander pour que ça devienne quelque chose? Ouais. Ou est-ce que déjà ce que je vis, c'est valide dans une autre sphère de la relation qu'on pourrait avoir? Enfin, en tout cas, je le recommande. Ouais. Puis là, ça a l'air un peu comme sérieux, mais c'est très drôle. Oui. Il y a beaucoup d'humour à la Fargo, absurde. Ah. Je pense que c'est 7 ou 8 épisodes. Vous écoutez ça à rafale? Ah, Wow, je suis je super suis down. Ouais, to c'est fuck. comme- Touchant, Oh. Mais puis ça- drôle. Puis c'est quelque chose, c'est un scénario qu'on n'a jamais vu. En tout Non. cas, ce que tu décris. Là, Moi, j'avais ouais. jamais vu ça. C'est ça que j'ai aimé. Une relation d'homme entre hommes comme ça, puis quelque chose dans la solitude que j'ai trouvé super beau. Moi, la solitude, ça me parle pour plein de choses. Mais je trouvais ça beau de se dire, on veut juste comme connecter. Puis même si des fois, on a... En fait, il y a une phrase qu'on m'a déjà dit que j'avais trouvée vraiment pertinente qui était, dans la vie, là, même si tu as plein d'amis puis de la famille, tu peux te sentir seul parce qu'il y a des parties de toi qui ne sont pas vues. Ouais. Puis c'est ça qui crée ta solitude, de ne pas être reconnu dans tout ce que tu es. Puis on le voit bien, ça, dans la série. Parce que ces personnes-là se sentent seules, puis soudainement, entre autres dans cette amitié homme-homme, tout est vu. Tu sais. Fait que là, ça prend une autre ampleur. Puis ça m'avait bien touché, cette phrase-là, dans moi, mon processus personnel. Puis on le voit dans la série. Fait qu'écoutez, mais il y a plein de bouts de drôles, là. Indiana Jones qui fait du cul, plein d'affaires. Pour vrai, il y a plein de bouts absurdes là, que tu te dis quoi? Tu sais, c'est très drôle. Je le recommande. Toi, t'en as-tu eu des amitiés où tu t'es senti complètement vue, puis comme si t'es genre, c'est à la limite de l'amour, mettons? Des fois, pour moi, c'est vraiment difficile de cibler c'est quoi la grande amitié, puis comment ça se ferait que j'aimerais un partenaire ou une partenaire plus Ouais, c'est quoi la que ces amis-là. différence? Ouais, genre, C'est ouais. super tough pour moi de gager. C'est une bonne question. C'est une bonne question. J'ai beaucoup de gens autour de moi que j'apprécie, que j'aime, que j'ai du fun. J'ai quelques amis très, très précieux avec qui je sens là, que je peux être très transparente, très, très vulnérable. Mais est-ce qu'on est vu au complet? Je sais pas. Avant, hors d'onde, tu sais, on parlait de nos psys. Ouais. Puis moi, quand ma psy est morte, la gang! quand ma psy est morte, j'ai eu la réflexion de me dire, elle est partie avec tout de moi. Tu sais, genre dans le sens que cette personne-là avait toutes les clés, tous les secrets. C'est la seule personne, tu dirais, qui avait je pense- vraiment accès à tout, mettons. Ben, je pense que oui. Ouais. Parce que, à un moment donné, tu sais, je l'ai vu pendant près de 7 ans, à chaque semaine, quasiment. Fait que là, à un moment donné, t'en dis des affaires, puis mine de rien, moi, me le disais, j'avais une relation très décomplexée avec. Des fois, il était comme, bon, tu repars la même cassette! Fait que Ah, là- elle était cash avec toi, pareil. oui. Wow. Mais à force de répéter les mêmes affaires, à un moment donné, tu vas dans le plus de détails, plus d'affaires, plus d'affaires. Ouais. Fait que je pense vraiment qu'elle avait des bouts que j'ai très peu partagés ailleurs. Ou que je partage avec certaines personnes, puis pas avec d'autres. Ouais. Fait qu'est-ce qu'il y a quelqu'un qui a tout, Ouais. moins? Puis j'ai le goût de dire, même dans ta relation, mettons, avec ta copine, tu as choisi que ça devenait une relation amoureuse, mais ça veut pas dire qu'elle a tout. Non, je pense pas qu'elle a tout. C'est ça. Il y a des choses qu'on garde pour certaines personnes
En tout cas, mais c'est parce que moi, la solitude, je pense souvent à ça. Puis je trouvais que ça expliquait pourquoi des fois je peux me sentir seule, même si je suis full entourée. Il y a des choses que j'ai moins de transparence avec, on dirait. Voilà. Ouais, full. Oh. OK, là, je nous ramène à ton anecdote. Oui, de lesbianisme. Avant, on va replonger dans la solitude anyway. Ouais. Mais, OK, moi, je me souviens qu'on s'est vu dans un show, puis t'étais comme, j'ai une anecdote qui serait excellente à raconter au podcast. C'était en lien avec le lesbianisme. Puis là, quand on t'a invité après ça, moi, ça, t'es comme, c'était quoi déjà? C'est un tatou. C'est un tatou et lesbianisme. Oui. Fait que là, c'est ce que je veux savoir, c'est que tu nous racontes l'anecdote de lesbienne, s'il vous plaît. Oui, bon, ben c'est parce que j'aurais dû mettre un chandail à manches courtes, mais je le montrerai tantôt. On fera un code tout photo. Ouais. Oui, c'est ça. C'est parce que moi, je suis allée à l'école de théâtre il y a bien longtemps, OK? Puis j'ai été mis à la porte. Fait que dans le langage de l'école de théâtre, quand tu te fais mettre à la porte, t'es coupé. Ouais. T'es coupé. On disait ça, t'es coupé. Puis je me rappelle, on était des estis de baveux, là. Tu sais, à l'école de théâtre, mettons, quelqu'un fait sa scène. Les autres, on l'écoute comme pour apprendre de son jeu. Mais moi, avec mes amis, on se faisait tout genre loser, t'es coupé, là, pendant que l'autre joue, là, tu sais. Bref, peut-être pour ça qu'ils m'ont mis à porte, finalement. Mais ça a été dur. J'avais 20 ans, tu sais, t'étais en train de définir ta personne. Ça a été vraiment difficile. Puis j'ai une bonne amie qui a été coupée, elle aussi, puis on est encore copines aujourd'hui, puis on s'entend, là, on a été coupés en 2007. On va faire un gros party pour le 20 ans de la coupure. Un gros party. Ça va être cool. Puis, ce qui est drôle, c'est que longtemps, on s'est dit, à travers les années, qu'il faudrait faire quelque chose pour immortaliser d'avoir été coupé. Puis c'est seulement après 17 ans. Ça nous a fait encore plus rire. Après 17 ans d'avoir été coupé, on s'est dit, on se fait tatouer. Puis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on se fait tatouer pour marquer? C'est tellement un chiffre random en oui, plus. mais nous autres, tu sais, après un an, peut-être. Mais non, après un an, on aurait eu encore de la peine, genre. Mais là, à 17, on était hilar. On était genre... Fait que là, on était comme, qu'est-ce qu'on se fait tatouer, tu sais? Fait que là, nous autres, on voulait se faire tatouer des ciseaux. Elle puis moi, le même ciseau sur le bras pour découper. Puis là, on parle de ça avec Zoom. Puis là, ils nous disent, ouais, c'est crissement lesbienne. Puis là, j'étais comme... Hein? Non, c'est théâtre! Ben oui, moi, j'étais vraiment... Mais non, c'est théâtre ou couture. C'est vrai. Faire de la couture. Ben oui, absolument. Ou le théâtre. Puis là, le monde est comme, ben non, Chris, vous êtes deux filles qu'on peut clairement... Oui, m'en fous, j'ai-tu l'air lesbienne, pas lesbienne? Mais on ferait un bon couple quand même, je pense, visuellement, tu sais. Puis elle a déjà plein d'autres tatous, puis ça. Puis là, on était comme, des ciseaux, c'est malade. Puis là, ils nous ont fait catcher que c'était trop lesbien. Fait que là, on a changé. Puis là, ce qui nous faisait rire, c'était qu'est-ce qui pourrait remplacer des ciseaux pour découper? Ouais, vous voulez quelque chose qui coûte. Mais Oui, mais on voulait pas un poignard, on voulait pas... Fait que là, on s'est fait faire une petite scie. C'est une petite scie. Ah ouais. Fait que c'est une petite scie. Puis là, il y en a qui disent, on dirait une aiguine. Une aiguine! fait qu'on s'en sort pas. Des ciseaux, une aiguine, une scie. Fait que je vous le montrerai tantôt dans le cop-tout, là, je sais pas quoi, comment vous avez dit ça, là, les mots en anglais, je suis pas bonne. Mais on a une petite scie, une petite aiguine de tatouer. Puis on voulait absolument la même format, en même place. Mais elle est tout petite, elle a genre ta shape, Anne-Sara. Fait elle, sa petite aiguine, sa petite scie, c'est vraiment cute. Moi, sur mon gros bras, je la trouve trop petite. Genre, c'est comme si tu fais, qu'est-ce que t'as là? Je pense que tu devrais la faire cover-up par un énorme ciseau. Ouais, déjà pour les 27 ans, assume-le. Ben pour les 20 ans, ça vous prend les ciseaux. Les 20 ans, moi, ça me fait rire. Ben oui, vraiment. Je veux dire que, mettons que je me promène sur la rue puis j'ai des ciseaux sur le bras, là. Hey, ma calice, là, je suis comme, hey, moi, là, des ciseaux. Ben oui, c'est un bel objet. C'est vrai. Honnêtement, je connais aucune lesbienne qui a des ciseaux tatoués dans... Tu niaises, hein, ça? T'as des ciseaux? Ben pas moi, mais j'en connais genre littéralement 4. Non. Moi, je pensais que t'allais dire que il y avait littéralement aucune lesbienne qui faisait des ciseaux pour vrai. Non, il y en a. Non, il y en a. Bon, Ouais, ça a l'air ben trop compliqué. Mais c'est pas comme... il y en a là, qui le font là, vraiment comme on le voit à la TV, là, comme on pense. C'est plus rare. C'est plus rare, le classique porno. Ouais, c'est ça. Mais il y aura peut-être d'autres tatouages hilarants. Pour suivre tout ça. Mais c'est ça. Fait que des ciseaux aux aiguines, à l'aiguine, à la scie, c'est mon petit côté yel. Mon petit côté yel. J'avais une crush sur cette amie-là? Non, jamais. Dommage. Non. Ça a été vraiment une belle finalité à l'histoire. Oui, ça aurait été hot, mais non, mais c'est quelqu'un de qui je me sens vraiment proche. Là. Évidemment, on a vécu plein d'affaires et tout ça. Ouais. Mais voilà. Fait que c'était ça. Qui a accès à une bonne partie de toi.
Mais pas Oui, comme ta Mais psy. pas comme Irène. Ouais. Pas comme Feu Irène. Non. non. Irène. Mais si déjà dit, si à un moment donné, j'ai un animal de compagnie, ça serait-tu wrong que j'appelle mon animal Irène? Je pense vraiment pas. Non, Ça mais serait je un pense hommage. que c'est un appel au surnaturel chez toi. C'est Ouais. Tu comprends ce que je veux Oui. dire? Je serais comme. Je pense que c'est le risque de. Ouais. Mais vous savez que quand elle a eu son cancer, puis là, elle est morte vite, là, mais j'ai eu le temps de la voir. Puis là, on a ri, on a pleuré, on s'est raconté mille affaires. là. J'ai vraiment eu le temps de vivre Wow! mon Des affaire. derniers moments avec Oui, elle. à ouais. sa table de cuisine. Puis là, elle m'a montré la photo qu'elle avait choisie pour mettre ses signets mortuaires. Puis tout ça, on a vraiment vécu notre moment. Elle m'a montré ma pile de... Tu sais, moi, elle prenait les notes à la main. Fait qu'elle m'a montré la pile 7 ans de papier qu'elle avait pris. Puis elle m'avait dit que dans la semaine, il y a quelqu'un qui venait les détruire. Parce Tu peux pas que- les garder? Ben, j'y voulais pas. Mm. Puis je pense que Ok, tu ouais. peux pas. Mm. Puis c'est que, tu sais, un psy, en tout cas, tous ces gens-là, leur paperasse, il faut qu'ils la conservent, mais quand ils sont morts, ça reste des papiers privés. Ouais. Fait qu'elle était comme, si je meurs, je veux pas que quelqu'un tombe là-dessus. Mais oui. Fait qu'elle elle faisait venir une compagnie spécialisée dans la destruction de papiers confidentiels. Mm. Fait que là, elle me l'a montré, puis là, elle m'a expliqué que ça allait être détruit dans la semaine, puis là, je pleurais. C'était toutes des bonnes histoires qu'elle a dedans. Puis tout, mais bref. Hey, t'aurais pu, si t'es gardé, on dirait peut-être que ça t'aurait inspiré genre pour des Ouais, anecdotes hein. de show, mais en Tu même voulais temps, pas? c'est J'aurais même T'es pas osé connais les lire, toutes, je là. pense. Ah ouais, hein? t'es connais toutes. Oui, puis il y avait Ouais. des affaires difficiles là-dedans que j'aurais Ouais. pas voulu relire. Non, ouais. Mais c'est plus que dans ce petit meet-up-là qu'on s'est fait avant le départ, j'y ai dit, là, Irène, là, je sais pas comment ça marche, là, mais si tu meurs puis tu peux me faire des signes, fais-moi-en, tu sais. Oh. Puis là, elle m'avait dit, garde, je t'en ferai pas tout de suite, là. Elle dit, il faut que je catch comment ça marche. Une fois que je suis morte, là, elle dit, il y a sûrement une méthode, là, apprendre à vivre en haut, puis après ça, je t'en Ouais. ferai. Fait que j'en ai toujours pas reçu. Ça fait 3 ans, mais je reste à l'affût. Puis je Ouais. me dis, tu sais, peut-être que là, live a fait sa famille, tu sais, Ouais. c'est ça. Ton. Oui. Puis, Mais- Pour avoir parlé à quelques personnes qui font du médium, généralement, ça prend au moins 6 ans. Oh, ben voyons donc, c'est vrai ça? Il y a 2 personnes qui m'ont dit ça. c'est pas bizarre, le chiffre 6. 6, 6, Ouais. 6. C'est ça Peut-être. avant d'être capable de. Mais que ça prend du temps. Ça prend vraiment du temps avant de reconnecter, genre. Puis que ça devienne. Ça va probablement être un guide de lumière ou quelque chose du genre. Regarde ça, c'est beau. Mais c'est normal que 3 ans, c'est jeune. OK, je prends 3 ça. ans, c'est normal. C'est encore normal. Fait qu'on verra bien si j'ai des signes. Je vous fais signe à pas peu fière dans 3 ans. ouais. si, Aïe, et toi, as-tu déjà eu des signes surnaturels, tu penses? Moi, oui, je pense. Mais j'ai vraiment coupé ça. Moi, ça me fait trop peur. Fait que je suis Ouais. comme, non. Tu peux-tu nous dire c'était quoi? Mais quand j'étais jeune, mais tu sais, après ça, vous croyez ou pas, là, Ben oui. c'est bien correct, je m'en fous, là. Mais quand j'étais jeune, j'ai vu mon arrière-grand-père. Puis j'ai dit, je te jure, j'ai dit, vocalement, j'ai dit non. J'ai fermé les yeux, puis quand j'ai Il est ouvert, parti. il était parti. T'étais où? Chez ma grand-mère. Puis ma grand-mère, mais tu sais, c'est ça peut-être, tu sais, écoute, c'est peut-être l'effet placebo parce que ma grand-mère, elle me parlait beaucoup de mon arrière-grand-père. Lui, il est décédé ma date de naissance, fait qu'il était comme, il est là pour toi, il est vraiment là pour toi, non, non, non. Fait que tu sais, ça se peut que ça soit mon cerveau aussi, Ah, là. c'est intéressant. Mais tu sais, j'ai l'impression que c'était vrai. Wow. Cool. Mais après ça, tu sais, oui, là, genre, j'ai beaucoup peur. Fait que, tu sais, c'est peut-être ma peur tu sais, d'entendre des voix puis des affaires comme ça. Mais c'était quand j'étais plus jeune, fait que j'ai vraiment coupé ça. Hmm. J'étais comme, moi, ça me fait trop peur. Je veux même pas savoir. Même si c'est bon, je veux même pas savoir, genre. Hmm. Ouais. Intéressant. Ouais. Toi? Pas vraiment. Je pense que, genre, moi, j'ai pas vraiment. Ça va sonner bizarre, mais je trouve que j'ai pas de. Je me sens pas sorcière du passé. Je me sens sorcière maintenant. Hein? Dans le sens C'est où. encore meilleur. Ouais, Dans le c'est ça. sens où j'ai vraiment, je trouve, une bonne perception des énergies et des gens. Je trouve que vite, je peux comprendre quelqu'un, vite, je peux saisir, mais j'ai vraiment pas l'impression que je touche à mon passé, genre. Et pourtant, je me sens vraiment vieille. Tu sais, mettons, là, il y a des gens qui Ouais. sont comme, ah, j'ai eu plusieurs vies. Moi, je sais, je suis à une de mes dernières, je pense. Hey, mais moi tout. Ah moi ouais, tout. Irène, elle m'a déjà dit ça. Ah oui? Oui, que j'étais probablement dans une de mes dernières. Fait que ça me met de la pression. Parce que je veux pas revenir encore puis encore. Je veux régler ça. je veux bien faire les affaires. Ah. Mais est-ce que je me sens sorcière de mon présent? Pas tant. Non? Pas tant. J'aimerais ça me sentir plus. J'ai le pouvoir witchy-witchy. Mais je comprends. Je pense pas que j'ai de pouvoir, mais je pense que j'ai une vraiment bonne intuition. Ouais, l'instinct. J'ai genre. vraiment un bon instinct, je pense. Puis comme, des fois, je me dis, si I can will stuff into existence. Dans le sens, des fois, je me dis, si je mets vraiment, là, si je me mets à penser vraiment fort à quelque chose, ça peut arriver. Genre, c'est vraiment banal, OK, mais j'ai vraiment une horloge interne excellente. On en parlait plus tôt.
Genre, j'ai vraiment une bonne capacité à dire l'heure. Mettons que tu me demandes il est quelle heure, puis j'ai pas mon sel de l'avoir. Je suis capable de... Mettons, je me dis le soir, réveille-toi à 7 heures. Je peux me réveiller à 7 heures. Ouais. Fait que c'est pour ça que je dis. Fait que j'ai pas beaucoup d'expérience de surnaturel passé, mais des fois, j'ai l'impression que je suis bien tournée à l'énergie du présent. Ouais, je comprends. Ben, c'est full bien dit. Wow, c'est hot. Ouais. Ben là, C'est beau. coudonc. Ouais, Coudonc. c'est beau. Non, mais je me dis que ça doit te donner aussi le fait que tu vis la bonne affaire à bonne place au bon moment. Ouais. Parce que C'est si vrai. tu faisais pas la bonne affaire, tu serais sans doute pas si bien fine-tuné, comprends-tu? Ouais. Oui, c'est un bon point. C'est Tu sais, vrai. C'est fait que vrai. C'est cool. Dis-toi, bonne place, bon moment. Tu fais la bonne Ouais. affaire. Fait, bonne affaire pour Tu sens l'instant. sur ton X. Je pense que quand même, ouais. Ouais. Je me sens. Puis je pense que si je le sens pas sur mon X, je suis vraiment pas tolérante à être pas bien. Tu comprends? Je suis Ouais, je comme, comprends. genre, Ça durera pas longtemps. ben, là. dans le sens, mettons, si j'avais genre une job que j'aimais pas, je me ferais pas vivre ça longtemps, je pense, Ouais. ou quoi que ce soit. Tu sais. Comprends. Ou des relations que je suis pas bien, je pourrais être genre, non. Dans des amitiés, mettons, je serais comme, OK, ben, j'ai besoin de distance. Ouais, je comprends vraiment. C'est mon côté social. J'aime ça. J'aime ça. Ouais. OK, on a parlé de surnaturel puis de tatou de Puis ciseaux. d'ayahuasca, puis plein d'affaires. Hey, on a parlé plein d'affaires, my God, c'est vraiment excitant. Mon Dieu. Mais là, j'aimerais ça revenir à toi, si ça te va. Ben oui. Moi, je vous vois, vous avez des cartons, me disent, ils ont des questions. Mais non, mais c'est pas grave, Ils on sont peut prêts. dériver, on peut On a des dériver. questions. Ils sont prêts. Mais je me disais, ben parce qu'on en parlait un peu hors d'onde, mais je vais le reformuler un peu à ma manière, I guess, mais tu viens de Saint-Norbert? Norbert. Norbert. C'est bien J'ai regardé correct. vite. C'est J'ai regardé vite bien mon correct. carton. vraiment Saint Norbert, j'étais comme, mais en disant, j'étais comme, je pense que je me trompe. C'est Tu bien viens d'un correct. village. Oui. Puis t'es vraiment l'enfant un peu artiste, un peu comme en dehors de la boîte. Comment ça t'a-tu pris du temps à trouver une gang, une communauté, à te sentir à ta place, mettons? Ben, non. Non? Non, j'ai même envie de dire, tu sais, je pense que j'aurais vraiment pu être une enfant intimidée, mise de côté, dans le sens que j'étais une enfant en région exubérante, boboule, dans les années 90. Ouais. Facile de se faire dire, hey, gros gras, t'es conne, va-t'as-tu plus, là, mettons. Puis, ça n'a pas du tout été ça. J'ai envie de dire, l'enfant que j'étais était un enfant, j'ai le goût de dire, populaire. Genre. Ouais. Mais en même temps, il faut savoir que crime dans mon village, là. On était vraiment pas beaucoup. Moi, j'ai eu les mêmes amis dans ma classe de ma maternelle et certains jusqu'à l'université. Hein? Ben, attends, vous alliez où à l'université? Ben, on allait presque tous à Trois-Rivières. Ah, je comprends. OK. Tu sais, mais après ça, à Montréal, j'en ai eu aussi. Moi, Ouais. j'ai changé. Mais bref, mais tu sais, dans le sens que de ma maternelle au secondaire, j'avais le même monde. Au secondaire, Ouais. ils se sont ajoutés, mais n'empêche que de faire 8 ans, maternelle 4 ans, 5 ans, les 6 ans de primaire, avec les mêmes, genre 14 personnes. Ouais, ben là, t'as pas le choix que tu fais partie de la gang, là, tu sais. Ouais. Oui, c'est ça. Ouais. Il y a une personne, moi, qui m'a tout le temps gossé là-dedans. Ça n'a jamais été mon ami. Ah, Puis, ouais. Ben, une personne sur 14, Oui. ça va. C'est pas pire. Ouais. C'est ça. Mais dans le sens que, non, tu sais, au secondaire, genre secondaire 5, j'étais comme madame populaire, puis tout. Ouais. Mais je pense que c'est beaucoup parce que je me suis construit beaucoup en réaction, je pense, à mes parents qui sont occupés, qui travaillent fort, puis tout ça. Puis moi, je me suis développée dans l'humour, la fantaisie, le fun. Fait que je pense que... Ça pogne à l'école, on Oui, s'entend. oui, je pense que l'humour, oui. puis le fun, puis ouais. Oui, c'est ça. T'arrives puis- à assumer, t'es comme... T'as ton monde, là, tu sais. Puis j'aime aussi le monde pour vrai, tu sais. Oui. J'aime ça, voir le monde. Je pense que ça se sent. Je pense que j'ai quelque chose de chaleureux. Fait que tout ça a fait en sorte que j'aurais vraiment pu pas avoir de gang, mais finalement, j'ai eu plein d'amis. Ouais. Mais, comme je le disais plus tôt, avec parfois un peu de solitude, plein d'amis, mais tu sais, Ouais. puis c'est des vagues, des passes, tu sais, dans la trentaine, quand tout le monde commence à avoir des flots, puis Ouais. genre, tu sais, ça me rendait... hey, c'est vraiment pas fin ce que je vais dire, là, mais tu sais, mettons, dire à des amis, on fait-tu telle affaire? Ah non, je peux pas. Zachary fait pas encore ses nuits puis telle Ah affaire. ouais. Puis là, j'étais comme ah! Genre il y a un poupon qui me vole mes amis. Genre, je le sais que c'est vraiment pas correct de dire ça là, c'est beau Je pense là. que c'est puis vraiment tout. correct de dire Mais ça. moi j'en ai eu des moments difficiles de même où c'est comme si je voyais les gens se créer d'autres cercles, d'autres Ouais, vies je comprends. ou un complément de leur vie qui fait en sorte que t'es pas que t'es moins là, t'es là différemment. Mhm. Fait que des fois, c'est ça, des périodes où il y a de la solitude, L'adaptation. même si j'ai toujours eu l'impression quand même d'être bien avec le monde en groupe. Je comprends. Mais ces amis-là, genre, ben, j'imagine pas les 14, mais il y a des personnes qui sont restées dans ta vie. là? Oui, Mm. Oh. oui, puis même, il y a des gens, tu
sais, moi, dans le fond, j'habite en campagne, là. Dans mon temps, on n'était même pas 1000 au village, là. Ouais. Puis moi, dans mon rang, c'était presque tous les enfants de ma classe venaient presque tous du même rang. Il y en avait quelques-uns de 2 autres rangs. Mais, fait que, tu sais, on faisait du bicycle à pédale le soir. On s'est toujours vus. La majorité habitait. Est-ce que tu y es, dire bicycle à pédale? Je sais pas. Non. C'est vraiment malaisant. Ça, c'était mon oncle! C'était mon oncle! Je voulais vous la donner. Non, mais c'est parce que je me suis souvent. Non, mais. C'est tellement drôle, ça. C'est bon. C'est parce que je le sais que vélo, pas capable de dire vélo. Ah ouais? Je trouve que ça fait fraîchier. Ouais, je comprends. Je ne sais pas pourquoi. Bicycle Bicycle, ouais. ou C'est bicycle juste à pédale? Ben, bicycle à pédale, c'est très Ben, drôle. bicycle à pédale, Excellent. c'est parce que bicycle, des fois, tu parles du motocross, genre, t'as-tu vu André, il s'en vient avec son bicycle, puis là, il s'en vient en En motocross. moto. Ouais, tu sais. Ou en moto, right? Un bicycle, c'est une moto pour vous autres? Non? Ben, plus un Ou motocross, motocross. ou puis un petit bicycle, ça, c'était un 4 roues. Un petit bicycle. I'm so confused. Wow! Fait que bicycle à pédale, Yes. tout le monde comprend que c'est un Mais vélo. c'est un vélo. Ouais, mais Mais maintenant, mais tu fais pas du Bixi. fraîchier. Tu dirais-tu, je fais du bicycle à pédale? je fais pas de Bixi. Je fais pas de Bixi. Non, mais je dirais, je fais du Bixi. J'haïs ça, du comprends. Bixi. Tu fais-tu Ouais. du vélo en général? Du bicycle à pédale en campagne. pas à Montréal. J'ai Juste en peur. campagne. Oui. Ah. Mais ça me semble, c'est moi où c'est vraiment pire faire du bicycle à pédale en campagne que faire du bicycle à pédale à Montréal. Au moins, à Montréal, genre, c'est 4 secondes puis je suis quelque part. Non, mais Bicycle à pédale en ça région, fait c'est peur quoi? avec les Ça autos dépend. pis tout. Moi, je fais juste du bicycle à pédale pour l'activité, le Oui, plaisir. c'est ça que je veux dire. Oui. Moi, le bicycle à pédale, c'est pas un mode de transport. Oh. À part si je vais chez ma grand-mère, l'autre bord, ou tu sais. Je veux dire, pour moi, le bicycle à pédale, et toi, je suis chez nous, chez mes parents, je sais pas quoi faire. On va faire un tour de bicycle à pédale. C'est pas vrai. Mais oui, tu regardes le paysage, tu te promènes. Puis j'ai pas peur en campagne de faire du bicycle à pédale. Je veux dire, des fois, là, quand j'étais jeune, j'ai une voisine qui habitait. Une voisine, elle habitait plus loin dans le rang, là, une amie. Puis des fois, on s'appelait, puis on se disait, hey, il y a 2 chars qui s'en viennent, tu vas voir. Elle était comme plus loin. Puis moi, j'étais à l'autre bout, puis ça nous impressionnait, 2 chars dans le rang en même temps. Il y avait pas de trafic, il y a des tracteurs, ils vont pas vite. Fait qu'ils vont pas vite, il n'y a pas de danger. Puis moi, quand j'ai commencé à faire du bicycle à pédale, le rang chez nous, il était même pas asphalté. Fait que t'imagines, là, t'as de la C'est ça, garnotte. c'est tough à faire du- C'est pour ça que tantôt, j'imaginais Ouais, faire du c'est bicycle à pédale dans le intense, village. Dans- Moi, d'où je viens, il y a plein de routes pas asphaltées. T'es comme, hey, j'aurais pas faire du vélo là, c'est poche, là. Mais non, moi, j'ai appris dans la bonne affaire. Je suis alerte aux Wow. trous, mais pas alerte à toutes les petites portes de char qu'il y a à Montréal. là. Non, je peux pas. Fait que du bicycle à pédale, on faisait ça avec toutes mes amis. Puis la majorité, c'était des enfants qui grandissaient sur des fermes, eux autres aussi. Wow. Fait que, tu sais, on avait vraiment la même réalité. Puis il y en a que j'ai connus même avant d'aller à la maternelle, parce que c'est mon petit voisin de ferme de campagne. Fait que il y a vraiment des gens de mon primaire à qui j'ai pas parlé, ça fait très longtemps. Mais genre, quand je les recroise, là, c'est quelque chose. Moi, je crois vraiment au pouvoir à l'appartenance de d'où on vient. Hmm. Tu sais, puis ces personnes-là, ils savent beaucoup de choses parce qu'ils connaissent pas juste toi, ils connaissent ta famille, Mhm. tu sais, à cause des campagnes, puis c'est les mêmes qui habitent là depuis, tu sais, des années. Fait que moi, ça, là, l'appartenance, puis dans le fond, ces gens-là, peut-être qu'ils voient plus de choses même, Hmm. parce que nos familles, ça parle énormément. Tantôt, tu m'as parlé de ta soeur, ton père, ta mère, puis j'étais comme, ben oui, tu sais, ça Je trouve permet... ça fit. Ça comprend encore plus c'est qui le personnage de Florence. Tu sais, ben moi, quand tu me connais, quand tu connais mes parents, ma famille, d'où je viens, tu catches encore plus. Tu sais. Puis ces gens-là, ils le savent en tabarouette. Fait que tu peux pas le mentir ben. Là. Puis est-ce que tu dirais que, genre, ta gang, là, mettons, si t'avais à définir ta gang, Du primaire? ever, genre, mettons, toi, ta gang dans la vie, ou ta gang originelle, mettons, c'est tout Ouais. le monde de ton village, si eux autres, Ou à la c'est base, plus, mettons mettons. que c'est une poupée russe, là, c'est eux autres le plus proche du cœur. Oh mon Dieu! J'ai le goût de te dire non. Non, parce que il y a des belles amitiés là-dedans que j'ai conservées puis tout ça, mais c'est juste que c'est tellement intense, je pense, notre métier, nos choix de carrière, tout ça, que c'est des réalités dures à comprendre. Fait que nos amis qui font partie du milieu, je pense que c'est eux autres, des fois, que c'est plus facile, qu'ils comprennent ce qu'on vit, puis tout ça. Fait que eux autres sont peut-être plus proches dans la poupée russe. Mais j'ai le goût de dire, j'ai plein de genres de poupées russes. C'est une question qui est difficile parce que je sais pas. Je sais Mais pas. ce qui m'amène à la prochaine question, plus tu parles, j'ai l'impression peut-être, dis-moi si je me trompe, mais que tu es quelqu'un qui s'adapte énormément. Genre, ta vie s'est adaptée. T'adapté quand tu retournes dans ta famille en région. Oui. T'adapté quand tu tes amis dans le milieu artistique. T'adapté dans Ouais, tes c'est nouvelles vrai. amies qui ont des bébés. Oui. Est-ce que tu as l'impression que c'est quelque chose que tu dois faire constamment, t'adapter, curater, être comme dans la mouvance de tes groupes?
Ou est-ce que ça se rejoint? Ben, je pense qu'au final, ça finit par se rejoindre parce que je pense que je suis toujours moi-même. Mais je pense que ce qui est le plus fantastique chez l'être humain, c'est notre capacité d'adaptation. Tu sais, dans le sens, là, des fois, on parle du futur, puis là, tout a l'air noir, puis tout a l'air difficile, puis j'ai le goût de dire, oui, mais l'être humain, là, on a une switch incroyable qui fait qu'on va s'adapter, puis on va trouver notre bonheur, on va, tu sais. Fait que je pense que je suis toujours moi-même, mais j'aime être dans plein de cercles. Je pense que je suis une personne très curieuse. Fait que de m'adapter à eux, ça me permet de nourrir autre chose aussi. Puis, à un moment donné, en tout cas, le meilleur exemple pour moi, là, en 2017, j'avais décidé de tout mettre de côté le temps d'un été, là, les shows, puis tout. J'avais le goût d'aller vivre autre chose. Puis, j'ai pacté mon char, j'ai pris mon lapin, puis je suis partie aux îles de la Madeleine. Oui, je connaissais personne. Puis, je suis restée là plus de 3 mois. Puis quand j'ai fini par quitter les îles, dans ma tête, là, j'étais une Madelinienne. Tu as des îles maintenant. Là. Ben, je connaissais personne. Avec le recul, tu te dis, c'est pas comme voyager pack-sac, où ce que tu rencontres plein d'autres mondes, puis tu restes à quelque part 4 jours, 3. Là, t'es 3 mois et quelques, toujours à la même place, tu sais. Puis finalement, là, je m'étais adaptée, tu sais, puis je sais que c'est encore au Québec. T'avais-tu rencontré du monde ou c'était quand même... j'ai rencontré plein de monde. Oui, c'est ça, OK. Hey non, je me suis fait plein d'amis. Là, fait oui. Ça sort plus. J'imagine l'hiver, peut-être, c'est un peu plus... l'hiver, c'est difficile. Ouais. C'est difficile. Mais là, j'ai rencontré plein de monde. J'ai rencontré plein de gens qui étaient dans un trip comme moi. J'ai rencontré des gens de la place. C'était super vivant. Des amis que j'ai encore aujourd'hui. Tu sais, c'était vraiment trippant. Puis il y avait toujours une partie de moi qui me disait, mais c'est extraordinaire. Ça fait 3 jours que je suis ici. Je connais personne. Mais là, finalement, à soir, je vais avoir faire telle affaire avec telle personne, telle affaire. Ouais. J'aime ça, l'espèce d'ouverture spontanée. D'où pourquoi les changements de vie de bébé puis tout, des fois, je trouve ça plus dur. Je trouve ça plus dur. Oui, je comprends. Parce que ça cristallise, Ça cristallise. dans genre un type de vie. Tu sais, Ben, quand faut on le est- choix un bon 18 ans, Pendant mettons, un petit bout, ouais. ou en tout cas... Pendant un petit bout, un petit tu sais, bout. mais c'est parce que la spontanéité de se dire, hey, on fait ça, là, demain, c'est le fun. Ouais, Mais je absolument. comprends qu'il y a des priorités. Puis en même temps, moi, tout, je le fais le coup. Des fois, je suis comme, mais non, je suis en show. Je suis en show, toujours en show au bout de Christ, vous le Ouais. savez. Là. Fait Mais que- c'est vrai que nous aussi, on a cette indisponibilité-là qui est différente Complètement. tu sais, le soir. Moi, mon Mais- bébé, c'est des spectacles. Ouais, Eux c'est autres, ça. ben, c'est un bébé C'est ça. vivant. Là. C'est Ouais. pas, je veux pas comparer, là! Je dirais pas que mon lapin, c'est mon bébé. Oui! Oui, c'est bon. Non. Hey, mais je voulais parler de ton lapin, parce Oui. qu'on parle des connexions humaines, mais je sais que pour toi, les lapins, ta lapine, vraiment une personne Oui. important. Un être. Un être vivant très important dans ta vie. Oui, elle est tout en poil. Elle est tout en poil, le massé. Mais oui. Mais je voulais compter qu'une fois dans une loge, tu me dis qu'au tricheur, tu voulais. C'est tellement drôle. Oui. Je me rappelle Oui. plus du nom de l'organisme, Oui. mais tu voulais donner ta cause, tu voulais que ça soit Oui. pour des Les lapins sans abri. orphelins. Les Un lapins sans-abri, sans c'est abri. ça, une vraie cause. Oui, ben c'est parce que au tricheur, il faut que tu choisisses pour qui tu vas jouer, tu sais. Fait que là, moi, je voulais jouer pour les lapins sans abri. Mais tu sais, tu peux gagner des milliers de dollars, là. Tu sais, moi, je pense que j'ai gagné comme 6 000 piastres. Ouais. Puis quand j'ai reçu le call de pour qui tu vas jouer, j'étais chez mes parents. Puis là, j'ai dit à ma mère, je vais jouer pour les lapins sans abri. Tu sais, je brainstormais. Puis là, elle était comme, quoi? Là, elle était vraiment fâchée. Elle était comme, voyons donc, Josiane, de quoi tu vas avoir l'air? Tu vas avoir d'une crise de folle. Elle était comme, tu vas être avec les autres qui vont dire, je donne pour la société du cancer, je donne pour le réseau des DPJ, tu sais. Puis toi, tu vas dire, les lapins sans abri. C'est Elle dit, bon. le monde, Josiane, ils s'en foutent des lapins, là. Ils vont les manger. Puis là, ma mère était vraiment comme, dis pas ça. Elle dit, dis pas ça. Elle était comme, tu vas recevoir du hate. Sur les... Ben, elle disait pas le mot hate, là. Elle disait. De la haine. Elle disait plus genre, le monde va dire, t'es débile sur Internet. Fait que. Puis, elle a pas tort. Elle a pas tort. là. Fait que là, j'ai pas joué pour les lapins sans abri. Elle m'a convaincue. T'as joué pour qui? Ben, pour une belle fondation, la Fondation des soins pour l'hôpital du Nord de la Naudière. Mon père a reçu des soins là-bas. Mais oui, mais j'avoue que Les lapins. les lapins, si moi je m'en occupe pas, qui va s'en occuper? Pour vrai. Dirais-tu que c'est la personne que t'aimes le plus, la personne, c'est pas une personne, mais Ouais. genre que c'est l'amour le plus pur que t'as ressenti?
Je pense que c'est l'amour le plus tendre. Oh! Ouais. OK. C'est quoi la distinction pour toi? C'est super gênant, là, parce que Non. c'est un animal. Ben non, mais non, c'est pas Si ça te gênant. permet d'être sécuritaire, moi, je pense qu'il y a personne que j'ai aimé autant que ma chatte qui est décédée maintenant. Mais genre, je pense qu'elle m'a sincèrement appris comment aimer Ouais. comme il faut. ouais, ben moi, elle m'a appris la tendresse. Mm. Parce que en couple, en amour, en relation, je pense pas que je suis une personne tendre. Tu sais, mettons, quand vous pensez à Josiane Aubuchon, on pense pas à douceur. Tu sais, on pense à gros gens par devant, je parle fort, elle me tape sur la cuisse, puis je fais baissez café dalle. Tu sais, genre, tu comprends? Non, mais c'est pas. Je suis consciente de mon image, de ce que je suis, tout ça. Fait que c'est ça. Fait que j'ai c'est peut-être pour ça que je suis encore célibataire aujourd'hui. J'ai pas su amener la tendresse dans mes relations intimes avec des humains. Mais un lapin, ce qui est intéressant, c'est que, ben, premièrement, Rosie, c'est pas mon premier lapin. J'en ai déjà Oui, eu t'en un as autre eu dans le d'autres, passé. Puis mon grand-père, que j'ai très peu connu, ben, que j'ai pas connu, il est mort rapidement après ma naissance. Lui, on m'a toujours dit que c'était un tripeux de lapin. Puis que je retenais ça de lui. Puis il y a pas beaucoup de monde qui tripe sur les lapins, mais Ouais, j'ai c'est aussi un vrai. cousin qui en a 2, que c'est ses enfants. Là. Fait que c'est une affaire de famille. Là, c'est mon dans vos héréditaire, gènes. ouais. Ouais. Fait que moi, je l'ai reçu, mon cousin l'a reçu. Puis c'est qu'un lapin en nature, c'est une proie. Tu sais, tout mange le lapin. Le lapin mange le gazon. Tu comprends? Mais tout mange le lapin. Ouais. Fait que le lapin, c'est une proie aussi parce que, je vais vous apprendre quelque chose de Vas-y. biologique, là, c'est le fun. Les prédateurs, ils ont les yeux en face, comme nous, on est des prédateurs. Le lapin, c'est une proie, il a les yeux de côté. La vache, elle a les yeux de côté, c'est une proie. Le renard, il les a en avant. Il peut mordre la vache. Le loup a les yeux en avant. Tu sais, tu comprends? Oui. Fait qu'un lapin, c'est vraiment tout ton poil. Moi, je dis que c'est les toutous du bon Dieu. Là. comment ça peut exister? C'est vraiment comme des toutous que le bon Dieu, il a semé, OK? Puis moi, j'en ai un dans ma maison. Puis je l'ai depuis qu'elle a 8 semaines. Fait que là, c'est sûr qu'elle, elle a quitté sa maman lapin, puis elle est arrivée avec moi. Fait que là, je pouvais pas. Tu sais, j'ai vraiment pris plusieurs semaines, plusieurs mois à l'amadouer en douceur. Moi, ma lapine est en liberté 24/7 dans mon appartement, elle est propre en litière. Ça, c'est fou. Wow. T'as Ouais. dû l'entraîner pour ça, j'imagine. Oui, mais ça s'est fait vraiment vite, brain honesty. Fait que ça s'est fait vraiment vite, mais tu sais, puis elle mange pas mon appart parce qu'elle a plein de jouets, puis tout ça. Fait que. Mais je la stimule beaucoup, puis j'étais avec elle. Puis quand je l'ai eu, là, mes premières semaines, premiers mois, je faisais tout assis au sol. Puis toi, je lisais un livre, je m'assoyais par terre pour le lire, pour que elle, je sois à sa hauteur. J'avais pas l'air d'une grosse proie là, sur le dessus. Puis qu'elle-même vienne me sentir doucement, créer un lien. Fait que, tu sais, c'est comme... Les liens ont été dans la douceur, la délicatesse. Puis tout au poil. Fait que c'est sûr que je suis tendre avec elle. Mon cœur se serre quand je pensais je l'aime tant. Les grandes oreilles. Puis aujourd'hui, c'est rendu un lapin du 3e âge. Parce que Rosie, elle a maintenant 9 ans et demi. That's crazy. Oui, parce qu'elle défie les statistiques. Il y a beaucoup de lapins qui meurent rapidement. Là. Ça vit combien de temps, généralement, un lapin? Ben, à 9 ans, là, j'ai gagné le jackpot là, Ouais, quand hein? même. Mais tu sais, moi, elle va super bien. Là. Je veux dire, elle mange que des herbes fraîches, que du foin, un mix parfait que j'ai fait moi-même à campagne. Ah, OK. Tu que, commandes tu pas sais- ça ferme loufa, là. C'est pas des. Mais non! OK. Mais cool. non! Tu le fais, tu Mais vas non! cueillir. Ben moi, mettons, mon père, il dit là, on va faucher. Là. Fait que là, je descends. Puis là, je pogne un sac à vidange. Puis là, je traverse les champs. Puis je mets le champ du voisin, le mien, n'importe lequel. Là, j'y fais des mix de foin que je veux, là, de qu'est-ce qu'elle aime. Puis tout ça. Puis là, j'y mets ça. Puis j'ai un oncle aussi qui me donne des balles de foin. Il y a tout le temps une balle de foin chez nous. J'ai une armoire, là, c'est un peu bizarre. Tu l'ouvres, il y a une balle de foin dedans. Ah, c'est oui. pour le À lapin. Montréal, ça? Oui. C'est bon. Pour la Là, lapine. l'hiver, tu fais quoi? Tu le cueilles l'été, puis après ça, tu l'entreposes. Oui, mais c'est une grosse Ça balle. dure, Puis ça Rosie- dure longtemps. Rosie C'est est tout grosse comme petit, tout. je Elle est grosse comme tout. Mais elle est vraiment importante pour moi. Elle me fait beaucoup de bien. Oh. Vraiment, m'amener la tendresse, mais je la trouve drôle. Je dis souvent quand je vais faire des shows, c'est toi qui devrais aller faire des shows, Rosie. Je dis, t'es drôle, le stick, t'es drôle. Elle fait des faces, pis tout. Puis non, c'est vraiment une lapine, une super lapine, une super animal de compagnie. Puis tu sais, ben, j'ai eu des chiens, j'ai eu des chats plein. J'aime le contact avec les animaux là, en général. Là, tu sais. Mais tu dirais-tu que cette tendresse-là, ça t'a apporté de la tendresse avec ta lapine, mais ça se transpose-tu dans les relations humaines, mettons? Je pense pas. Zéro. Je pense pas parce que je pense que ça c'est pas fin avec moi-même mais c'est parce que être tendre
je pense que c'est être vulnérable. Ouais, Je vais être comprends. vulnérable avec les humains, c'est pas ma passion. OK, ben, je vais faire un pont avec ça parce que le 14 février, tu as fait un appel à tous de Oui. pouvoir, tout le monde pouvait t'appeler un 15 minutes. Ouais. Ben, je me demandais qu'est-ce qui t'a marqué dans ces conversations-là. C'est Oh, quand même mon beaucoup de connexions humaines Oui. en si peu de temps. Hey, ça a été spécial, les filles. Ah ouais? Puis j'en ai pas reparlé. Fait que vous êtes Ok. comme les premières avec qui j'en reparle parce Scoop. que ça s'est rempli super vite. Ouais, c'est ça, Moi, quand c'était j'ai- sold out, là. Oui. Parce que, mettons qu'on se remet dans le contexte, tu fais une story puis t'es comme, si vous êtes là à la Saint-Valentin, écrivez-moi, on s'appelle. C'était ça vraiment la prémisse de base. Oui, la prémisse, là, la vraie prémisse, là, je vais vous la donner à vous autres parce que c'est drôle. J'ai vu sur Instagram que Tiger King, tu sais, le fou, Tiger King. Il est pas en prison, celui-là? Oui, Ok. il est en prison. Puis depuis la prison, il faisait des appels, des téléphones roses pour la Saint-Valentin. Puis lui, ça, il fait de l'argent parce que je pense qu'il fait encore full l'argent en prison. ok, Puis c'est clair. genre, il s'est marié même s'il est en prison. En tout cas, Tiger Wow. King, le fou, j'ai vu ça passer dans mes algorithmes puis ça m'a fait rire. Puis j'étais comme, hey, si Tiger King en prison fait des appels, je dis, moi, m'en faire aussi. Mais moi, je ne demandais pas de l'argent, là, c'était gratuit. Fait que là, j'ai fait, hey, pour la Saint-Valentin, si t'as pas de date, appelle-moi. Genre, je dis, j'ouvre des plages horaires le 14 février. Vous avez toutes, mettons, c'est ça, 10-15 minutes. Il y avait les plages horaires avec un système que j'ai trouvé sur Internet. Les gens pouvaient s'inscrire eux-mêmes à l'heure qu'ils voulaient avec leur numéro de téléphone. Puis c'est moi qui les appelais. Puis, tu sais, j'étais comme, c'est-tu wrong? Je sais pas. Ça s'est rempli super vite. Fait que là, j'étais comme, ben mon Dieu, les gens, ils ont le goût. Puis il y a déjà des gens qui étaient comme, ah non, moi, je voulais, c'est plein. Il y a des gens qui m'ont dit, vas-tu le faire à Pâques? Puis j'étais comme, à date, je l'ai pas. Ouais, oui, eux autres, ils étaient comme, on veut des FaceTime avec Rosie. Tu sais. Ah, OK, Mais là, ouais. c'était des appels. C'était juste des appels. Il n'y avait pas de vidéo. Mais moi, j'ai fait un vidéo récapitulatif. Là. Vous l'avez peut-être Oui, vu. c'est J'avais ça, fait un j'ai vu un- décor de Saint-Valentin. Ouais. Puis c'était quand même cute. Puis, fait que j'ai fait les appels. Mais je sais pas comment le dire. Ça s'est super bien passé. Tout du monde hyper gentil. Mais je pensais que ça allait être plus drôle. C'était triste. Pas triste, mais tu sais, je pensais, là, moi, je m'imaginais, mettons, appeler une de vous là, pour la Ouais. Saint-Valentin. On J'aurais va dit, niaiser. ouais, on va genre. niaiser, puis tout, mais tu sais, j'ai senti qu'il y avait des gens qui étaient comme, ils n'allaient pas parler à personne aujourd'hui, tu sais. Puis que moi, j'allais être là pour les écouter. Puis ce qui m'a le plus touchée, puis dans la beauté, c'est qu'il y a des gens que rapidement, ils m'ont dit des choses qui leur Intime. arrivaient dans leur vie, là. Il y a des gens qui sont tombés émus rapidement de certaines choses. Puis on est là, on est 10 minutes au téléphone, là, tu sais. Fait que ça m'a vraiment étonnée. Puis évidemment, là, il y a eu un couple qui était fucking drôle. Les autres, ils étaient sur le moche. Puis ils étaient genre, nous autres, à soir, on fourre toute la soirée. On a de la pizza, c'est à Saint-Valentin. Puis là, il y avait une guitare. Puis il a dit, m'a te faire une toune. Il m'a fait une toune. Tu sais, il y en avait Pour tous les goûts. pour tous les goûts. Une madame qui me disait qu'elle mangeait du, je sais plus si c'était du flétan ou du hareng pour la Saint-Valentin. J'étais comme, c'est déprimant, voyons, c'est ça. Genre, puis tu sais, il y en a un autre qui me raconte, un gars que lui, ben, il fait un gros château de genre, les affaires, là, le Seigneur des Anneaux, il passe à Saint-Valentin à faire ça. Tu sais, il y en a eu de tous les genres. Il y en a eu des drôles, tout du monde ultra gentil, mais j'ai été étonnée de la proximité. Mais en fait, c'est la voix, là, d'où la raison pourquoi j'aime faire de la radio, puis aussi des podcasts. Ça trahit pas la voix. Dans ce monde où les gens se parlent beaucoup par texto, Ouais. puis par courriel, puis tout, là, dans leur voix, je sentais tout de suite s'il y avait une fébrilité, s'il y avait une joie, s'il y avait une peine, s'il y avait une vulnérabilité. Fait que là, moi, j'allais là-dedans. Moi, mon personnage, c'était d'être bubbly, le funné, mais très à l'écoute, respectueuse aussi. Fait que, tu sais, j'allais là-dedans. Fait que j'ai trouvé ça... Quand j'ai fini, pour être super honnête, j'étais épuisée. Mais sans doute Ben, c'est pas sûr, une mon seconde. Dieu. J'étais Ouais. épuisée, puis le petit récapitulatif vidéo, c'est Étienne Petit, que vous connaissez peut-être, qui était venu filmer avec moi. Puis on s'est dit la même affaire. On pensait jamais vivre ça, les deux. On pensait pas que ça allait être comme ça, dans Ouais. l'ouverture, tout ce qu'elle allait me dire. Puis j'étais épuisée après d'avoir reçu tout ça, puis... Mais j'ai trouvé ça super. Puis moi, je dis tout le temps, je sais pas s'il y a beaucoup d'humoristes qui disent ça, mais j'imagine que oui. Mais moi, je trouve que j'ai le meilleur public. Ouais, je Ever. comprends. Je trouve que j'ai... Puis les personnes qui viennent me voir... Les personnes et les lapins. Oui, mais je trouve j'ai un public ouvert et festif, généreux. Ouais, c'est vrai. Mais t'es comme ça aussi, tu sais. Ouais, je pense qu'on Ouais, attire on le attire le public. Ouais, exact. Ben merci, mais je trouve ça
vraiment hot. Puis là, je l'ai trouvé encore très généreux aussi, mon public. Tu sais, tant pour moi, ça peut être OK, c'est bizarre, je vais aller appeler mon monde, mais pour eux, ça peut être bizarre que je les appelle. On a tous bien vécu ça. Mais là, tantôt, tu m'as quand même dit que tu n'étais pas super à l'aise avec la vulnérabilité. Ouais. Puis là, ce que j'en entends, c'est que tu as quand même une couple de calls que c'était un peu vulnérable. Je suis pas à l'aise avec ma vulnérabilité. Mais celle des autres, c'était oui, chill. oui, j'accueille ça. Tu peux pleurer avec moi, Florence, ça va bien aller. I would never. Mais c'est ça. Non, mais tu sais, c'est Ben, plus... le trip à ayahuasca. Ah, peut-être qu'on va faire l'ayahuasca, on va se rendre là. Ouais. Mais tu sais, dans le sens que accueillir celle des autres, ça me va. Je pense même aussi que je pense que je suis bien outillée pour recevoir tout ça. Je pense que je suis assez... je pense que je suis une bonne personne à qui tu peux te confier dans ta souffrance puis tout ça. Fait que ça allait bien, mais c'est juste, ça m'a déstabilisée parce que, tu sais, moi, j'étais allée au Dollarama acheter plein de décorations puis je voulais ça niaiseux puis du chocolat. Puis là, ah non, OK, on n'est pas là. Moi, je me suis adaptée. Ouais. Puis après ça, entre chaque appel, je disais à Étienne, le gars qui filmait, OK, qu'est-ce qu'on va vivre le prochain? Ouais, J'avais ma ça liste. veut. Telle personne, on appelle. Tu sais, il y a eu du monde funny. Une madame qui m'a dit qu'elle avait déjà rencontré la vieille mascotte des expos. Je savais même pas qu'il y avait eu quelqu'un avant Youpi. Mais quand tu y penses, t'es comme, comment on s'est rendu là? La madame, elle m'explique là, que avant c'était... Je me rappelle pas comment est-ce qu'il s'appelait. J'ai le goût de dire tête de batte. Mais c'est sûr que non! C'était une balle de baseball avant Youpi. Une balle de baseball. Mais genre, tu sais, c'est ça. La surprise de la vie, de où est-ce qu'on se rend. C'est-tu fait cruiser? Non. Oh. Non, je pense pas, non. Respectueux. Ouais, non. Un public Bon respectueux. public. Ouais. Bon public. Ah, mais c'est cool que je savais pas que vous aviez vu passer cette affaire-là. Mais oui, Comme ça, je trouvais j'ai ça ça. cool, ouais. J'étais comme. Ouais. Peut-être que je vais le refaire, je sais pas. Ah Parce que ouais? quand je l'avais vu, c'était déjà écrit sold out. Ouais. Ça a sold out comme rapidement. Rapidement, en Ouais. quelques heures. Là. Ouais, c'est ça. Bien. My God. Ouais. OK. Est-ce qu'on parle un peu de la chirurgie? C'est-tu dans de faire Ouais, ça? On c'est ça skip parce que. Oui, on va Ouais. manquer de temps. Je Ouais. sais pas si t'es dans d'en parler, On mais va sauter quelques questions. tu as eu une réduction mammaire l'année passée. Oui, ça a fait 2 ans. Là. Ça fait 2 ans. Ouais. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette opération-là? Est-ce que c'était comme quelque chose que tu mijotais depuis longtemps? C'était quoi ton processus? Puis là, ça fait 2 ans. Ouais. T'en es où là-dedans? Ah, ben là, je vais bien. Ouais. La première année, ça a été tough. Ah oui? Ah ouais? Ah oui, ben moi, j'ai fait tout un show là, en résidence à la Oui, Place c'est des ça. Arts qui s'appelait Show de boule. C'était ma prochaine question, mais ouais. Où j'en ai beaucoup parlé, puis c'est un show. juste à ce sujet-là. C'est là. 75 minutes là-dessus. Ouais, c'est ça. Sur la chirurgie, le avant, le après. Ouais. Puis je trouvais ça super important d'être honnête parce que moi, ça a été dur Ouais. après. Je pense que j'avais une comment on dit ça? Une dysphorie? Une dysphorie? Dysphorie. Genre, je me voyais d'une façon que c'était peut-être pas ça. Ouais, tu ouais, sais. ouais, c'est ça. Parce que j'ai toujours eu des gros tetons. Tout le temps. OK? Mais moi, j'avais un bonnet J. Tu sais, ça te donne une Ouais, idée, ouais. là. C'est, pour ceux qui nous écoutent, qui ne le savent pas, là, ça fait A, B, C, D, W, D, E, W, E, F, G, H, I, J. Hey, c'est loin en Ouais. tabarnak, Oui. sur l'alphabet, ouais. Hein? Ouais, Puis c'est t'as ça. pas le choix de les faire sur mesure, là. Non, j'y avais C'était seulement disponible une en magasin. place. Ok, Ouais. ok. Une place à Repentigny, c'est le bord de la Ah, ouais, marina. c'est ça, mais là, Ça ouais, coûte c'est ça. 250 Ben, c'est piastres, ça. puis c'est 2 modèles. Ah ouais. C'est tout. Je comprends. Mais puis en plus, ils s'usent méga vite parce que tes seins sont tellement lourds que même si tu payes cher les bretelles, tu sais, ça Ben oui, s'étire ouais. tout ça. Mais la raison pour laquelle je l'ai fait, c'est que j'étais tannée pour plein de raisons de ces gros tetons-là. Mais ça me faisait extrêmement peur. Extrêmement peur, mais j'y pensais depuis quelques années. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, go for it. C'est comme si je me suis dit, je vais avoir vécu la moitié de ma vie d'une façon, gros Ouais. teton. Je suis comme, je vis dans les années 2020. J'ai le privilège Ouais. de dire, je vais vivre ma vie d'une autre façon pour le reste. Comme le Wow. human experience, là. J'étais Ouais. comme, je peux, moi, faire ça. Ouais. Tu sais, j'aurais pas pu, là, dans 1902, là. Fait que je me suis dit, let's go, moi le faire. Puis, C'était. Tu te rappelles-tu du moment de déclic ou. ben, le c'est déclic, juste en fait, c'est- graduellement dans ta tête? ben, ça a été tellement long avant Ouais. que je sois appelée. Moi, j'ai donné mon nom Ah, OK. avant la pandémie. Oh. Puis j'ai été Parce que au- c'était couvert par la C'était 2 RAMQ? Oui, Wow, bien ok, sûr, oui, oui, oui. bien sûr. Puis j'ai été appelée en 2024. Mhm. Fait que, tu sais, ça a été vraiment, vraiment long. Mhm. Fait que, mais en même temps, c'est parfait. Ça m'a pris le temps. J'ai pu Ouais. y penser, j'ai pu vivre. Mais tu sais, la pandémie, je pense, a fait ralentir toute cette affaire-là. Ouais, là. de toute Donner façon, les ouais. tetons, c'était moins important. C'est Ouais. sûr.
Fait que quand ça a été à mon tour, si j'ai été nerveuse, j'ai jamais fait de la haute pression comme la journée de l'opération. J'étais betterave. En ce moment, je vous parle, j'ai chaud, je dois être rouge. Là. Moi, j'étais un bon rougeat dans la vie. Là. Puis il fait chaud. Mais là, j'étais mauve, betterave. J'étais comme à la patate. J'étais hyper nerveuse. Mais je comprends. Parce que je vais jamais dans le système de santé. Ouais. Mais finalement, ça s'est fait. Tu sais. Mais moi, j'ai une mastectomie, genre, bientôt. Là. Ouais. Puis genre, cette nuit, je me suis réveillée en panique. J'ai rêvé à ça. Je me suis réveillée full angoissée. Puis j'étais comme, voyons, Chris, ça fait 3 ans que j'y pense. Tu sais, genre, je veux le faire, mais comme, c'est tellement une grosse chirurgie que j'ai des sueurs froides quand même des fois. Puis là, je suis genre, c'est parce que je doute. Puis là, je veux pas regretter. Mais en même temps, c'est comme, ben non, là, c'est juste, ça fait peur. Évidemment, ça fait peur. Ouais. C'est normal. Mais est-ce que je sais que c'est pas exactement la même affaire, mais il y a des gens qui avaient eu des mastectomies qui sont venus me voir à ton show. À mon show. Ouais. Parce qu'au final, ben ça se rejoint. Ça se rejoint vraiment. C'est un changement du corps qui fait que, genre, qui t'approche de la personne que tu te sens le plus. Comme qui t'approche de la personne que tu veux être, je pense. Fait que ça doit se ressembler. Mais l'affaire, moi, qui m'avait troublée, c'est qu'avant avant l'opération, j'étais allée lire sur Internet, puis tout le monde qui se faisait opérer était extrêmement content. Je voyais plein de TikTok de filles là, qui sont super contentes, puis leur vie est changée, puis ils sont ravis. Mais moi, c'est vraiment pas ça que j'ai vécu sur le coup. Puis je me suis comme rendu compte que j'avais vu peu de femmes grosses faire cette opération-là. Tu sais, moi, dans ma vie, j'ai toujours été une femme ronde, puis je me suis toujours dit, mais je suis ronde égale. Gros tonton, grosse cuisse. J'ai la chance d'être balancée, genre, équilibrée. Puis là, c'est soudainement, je trouvais que ma silhouette se pouvait plus. Genre, je le dis dans mon show, je trouvais que j'avais l'air de Winnie the Pooh. Un asti de gros ventre puis des petits tetons. Puis là, tu te dis, Chris, c'est normal que Winnie the Pooh, il n'y ait pas de tetons, c'était un ours. Ben, c'est ça. J'avais l'air d'un gros ventre, pas de tetons. J'avais l'air d'un gros ours, pas de culotte. Fait que là, j'étais comme, j'ai vraiment trouvé ça dur de réapprendre ma silhouette. J'étais là. Puis l'affaire, c'est que tu peux pas demander. Moi, avec mon chirurgien, j'ai pas dit, hey, j'aimerais avoir un bonnet mettons, de J à E. Lui, il était comme, on peut avoir une idée de ce qu'on va faire, mais il dit, quand on rouvre le sein, des fois, on a des surprises, puis il faut faire avec ce qu'on a. Puis moi, quand ils ont ouvert mes seins, ben calice, attachez votre tuque, il n'y avait pas de gras! Hein? Il n'y avait presque pas de gras! Puis c'est bizarre, là. Tu te dis, Chris, il y a sûrement du gras de Doritos qui monte dans les boules. Non, ce n'était que de la glande. Beaucoup de glande. J'aurais été une laitière incroyable. OK? Ça, ma mère, elle aimait beaucoup ça, cette information-là, parce que chez nous, c'était une ferme laitière. Une grosse Holstein, puis moi, même affaire. Fait que, puis les glandes, c'est comme un peu des grappes, là, genre. Puis il me disait, tu sais, à un moment donné, quand t'enlèves ça, tu fais avec comme ça, tu peux pas des fois tout découper ça, tu sais. Fait que bref, moi, je me suis rapidement rendu compte que moi, je voulais un genre de E dans ma tête. C'est ce qui est quand même une grosse différence à J. Puis je me disais, j'ai toujours été grosse, ça peut pas devenir trop petit tout de suite, puis blablabla. Fait qu'un genre de E. Mais là, les premiers jours, c'est super enflé de douleur, puis t'as un gros tape, t'as un gros pansement que tu peux pas enlever pendant 2 semaines, genre. Mais rapidement, au bout de 3, 4, 5 jours, l'enflure se défait. Et là, j'ai pogné du lousse là, dans mon bandage. Et là, tu sais, t'as de la médication, t'es tout le temps un peu entre deux eaux, mais je broyais. Là. Je disais à ma mère, j'ai l'impression que c'est petit, j'ai l'impression que c'est petit, j'ai l'impression que c'est trop petit. Je paniquais, puis tout ça. Puis rapidement, j'ai compris avec mon chirurgien qu'effectivement, il en avait enlevé peut-être un peu plus qu'il pensait, mais qui était genre, mais j'ai tout fait pour que ce soit harmonieux. Là. J'ai un super chirurgien, vraiment. Puis au final, je lui donne raison. Parce que maintenant, j'ai un bon essai, mais je l'adore. Je l'adore. Je trouve que ça fit. Puis même, ça a été long. Là, ça doit avoir pris au moins 1 an et demi. Mais à cette heure, là, mes boules, je pense que je les regarde à tous les jours. Puis je suis comme... Les aimes? J'ai jamais eu des si beaux totons de ma vie. Jamais. Même quand j'avais 14 ans, là, je veux dire, à 14 ans, non, là, j'ai toujours eu des gros seins. Mais c'est que ça a été tough, genre. Puis j'allais voir sur Internet, puis il n'y en avait pas de filles pas contentes. Il n'y en avait pas. Fait que là, j'ai trouvé ça important dans le show de dire la vérité. Puis plus le show... La première fois que je l'ai fait, le show, c'était dans le cadre du festival Comédia qui avait lieu à Montréal là, cette année-là. Puis je l'avais fait en juillet, fait que ça faisait 6 mois. Fait qu'une partie du show était vraiment plus dans, je trouve ça dur, mais funné quand même. Of course. Mais quand je l'ai faite l'autre année,
je l'ai faite pendant 6 mois, puis ça. Puis là, ça terminait dans la joie. Ouais. Tu sais, je me suis vue évoluer dans cette résidence-là, que finalement, j'étais contente, puis j'aimais ça. Puis mon chirurgien, il m'avait dit, donne-toi au moins 1 an. Ouais. Il dit, traverser toutes les saisons dans ton garde-robe, tous les vêtements, Ouais, puis tout, c'est puis vrai. t'habituer. Puis aussi, il m'avait dit, les chairs, à un moment donné, ça va être guéri, mais il dit, on dirait qu'à l'intérieur, le sein, ça travaille encore, puis ça va se ouais. placer. Fait que vraiment, au bout de 1 an, parce que moi, je me suis fait opérer début janvier, Ouais. puis au bout d'un an, pour le nouvel an, j'étais à la radio le matin à Rouge, puis je m'étais levée genre à 4 heures du matin, j'étais à poil devant mon miroir, genre le 31 décembre, puis je me suis dit, Chris, ça commence à le faire. Je commençais à être contente. Puis là, une couple de mois ont passé. Puis oui, là, maintenant, je suis vraiment contente. Mais j'ai le goût de te dire, Anne-Sara, je sais pas quand tu as ta mastectomie, mais n'hésite pas. Écris-moi, appelle-moi, ça va me faire plaisir. Dans le sens que tu vas sûrement avoir une convalescence très similaire à la mienne, puis tout ça. Puis, Ouais, full. fait que, tu sais. Moi, on m'a averti parce que ça prend une lettre de recommandation là, d'une sexo. Ouais. Puis elle me parlait du deuil. Il y a des personnes qui vivent pas ça, mais ça se peut que tu vives un deuil parce que ton corps change. Ouais. Puis c'est un gros changement. Ouais. Puis ça se peut que ça soit une adaptation. Puis vivre un deuil, ça veut pas dire que tu regrettes. Genre, faut pas Ben l'associer non. à ça. Mais quand tu le vis, genre, C'est sûr. Ouais. hey, moi, je sais pas comment je vais vivre ça, mais tu sais, c'est comme, on dirait un peu comme toi, c'est comme, mais là, ça fait tellement longtemps que j'y pense. À un moment donné, on Ouais. est en 2000, on est dans notre année, on peut Ouais. le faire. Faut l'essayer. Oui, il faut l'essayer. Puis c'est sûr que, tu sais, moi, dans mon cas, bon, mettons que je serais pas contente, je pourrais bien me mettre des brassières avec des pads puis tout, mais finalement, je suis contente. Dans ton cas, c'est peut-être autre chose. Mais j'ai envie de dire que c'est une belle phrase, que le deuil, c'est pas regretter. Ouais, c'est ça. C'est de se laisser le temps, tu sais. Ouais. C'est vraiment de se laisser le temps. Puis c'est bizarre ce que je veux dire, là, mais de se regarder. Moi, j'ai pris des photos là, de tous les angles à poil, comme 2 Avant. jours avant l'opération. Puis j'en ai pris pendant, après. Puis tout ça, ça nous aide à voir. Parce que, tu sais, moi, je trouvais pas de modèle, mettons, sur les réseaux Ouais. sociaux qui me parlaient. Puis là, je me suis créé mon propre modèle avec mes images. Puis, tu sais. Mais en faisant le show, j'allais demander. Excuse, je te coupe. Non, mais vas-y. T'as-tu beaucoup de témoignages aussi? Tu sais, après le show, y a-tu des personnes qui sont venues te voir Plein. pour dire, Ah oh ouais. mon Dieu, moi aussi, j'ai essayé ça, puis non. Plein. C'est ça. Puis, tu sais, j'ai eu l'occasion de parler de ma réduction mammaire sur scène dans d'autres shows, un peu dans d'autres médias. Puis, je reçois toujours beaucoup de commentaires. Puis, je trouve ça intéressant parce que la réduction, peut-être un peu comme la mastectomie que tu vas faire, pour moi, c'est un peu tabou. Je me rends compte qu'il y a plein de femmes après les shows qui viennent me le dire pas fort. Ouais. Moi aussi, j'ai fait ça. Comme Ouais. s'ils sont gênés. Tandis que l'augmentation, Chris, des fois, ça fait une nouvelle. Telle Oui, vedette s'est fait faire une augmentation mammaire. Là, je suis comme, on est c'est vrai. Qu'est-ce qu'on est à l'aise d'un gros toton? Puis Ouais. moi, je dis tout le temps, je suis la génération Baywatch, là, Alerte à Ouais. Malibu, les grosses boules, on en parlait. Puis la réduction, personne n'en parle. Ouais. Puis pourtant, plus j'en Plusieurs parle, personnes en plus c'est Ouais. répandu. Ouais. Fait que je le dis sur scène, je suis comme, ben, je vais en faire la porte-parole. Gênez-vous Ouais. pas. J'ai reçu plein de messages de femmes que je connais pas qui me posent des questions, puis je leur fais des audios, puis je leur réponds parce que je suis comme, hey, go for it. C'est human experience complete, la patente, là. On va le vivre. Fait que, tu sais, Ouais. moi, je suis super contente que tu te dises, c'est ça que tu as besoin. Ouais. On a le luxe de vivre la. Oui, c'est ça. Mais j'ai une question vraiment qui me regarde pas, mais je la pose. Vas-y. Est-ce qu'il faut que tu paies ou c'est couvert? Ben, en fait, c'est que à cause des réductions, Les coupes de budget. les coupes de budget de la CAQ par rapport à parce qu'il y a une clinique GRS Montréal qui font des chirurgies d'affirmation de genre remboursées par la RAMQ. Puis c'est comme tu sais la mastectomie à l'époque que j'ai commencé à y penser, c'était genre il y a 2-3 ans. Ben il y a 3 ans. C'était genre 8 mois d'attente. mettons. Ouais. Fait que là, moi, je me disais, OK, je vais attendre. Je me cherchais une bonne psy là, qui était Ouais, outillée pour pour cette t'accompagner, affaire-là. ouais. Puis, fait que là, non. Puis là, c'est genre à l'automne que j'ai décidé de remplir les papiers. Puis mon compte n'était pas encore validé, mais ce février, coupure budgétaire, puis c'est comme ça va prendre 2 ans. Ah! Fait que là, moi, j'étais comme, j'ai déjà attendu, mais tu sais, il y a plein de personnes trans qui m'avaient dit, remplis les papiers, au pire, tu repousses ton rendez-vous après Ouais. si tu te sens pas ready, mais genre, c'est long, tu sais. Ouais. Mais moi, je me dis, 8 mois, je suis capable d'attendre 8 mois, Ouais. tu sais. Mais 2 ans, ça me vraiment, j'étais comme, oh non, je peux plus attendre, là, tu sais, c'est comme, Fait que je tu vas au suis trop privé? rendue là, fait que je vais au privé, finalement. Je vais au privé, Super. tu sais, je prends mes économies pour ça, mais je sais que c'est un privilège, là, évidemment, mais comme, Non, mais hey, je veux dire, c'est J'étais- super, là. parce que comme j'ai déjà attendu 3 ans, on dirait que je sais pas pourquoi je sens qu'il faut que je le fasse là.
il faut vraiment que je le fasse. Là. Non, c'est super. Moi, je suis comme, il faut s'écouter. Puis moi, tout, des fois, avec le passé, je me dis, pourquoi je ne l'ai pas fait avant, telle affaire? Non, des fois, les choses se présentent, choses se c'est le placent. même. Très cool. Fait que tu t'adaptes. Oui, c'est le 28 mai. Oh, mon doux. Ben ouais, j'étais allée prendre un rendez-vous en mars en mode, je me disais quand même, c'est privé, mais peut-être ça va être à l'automne ou comme plus rapide. Puis il était comme, le mois prochain, je suis comme, non, attends, mais là, je peux pas, mais je vais regarder mon horaire quand est-ce que je pourrais. C'est quand même un mois de convalescence, mais oui. Ouais, je suis vraiment excitée. Mais c'est ça, comme je dis, j'ai passé, c'est le mois de mars, puis j'ai passé un mois à être juste excitée. Puis là, cette nuit, j'ai fait un cauchemar. Ah ouais, je comprends. Puis là, j'étais comme, oh mon Dieu, c'est parce que je regrette, mais non. En fait, ce qui fait peur, c'est l'inconnu. Oui, c'est ça. Tu sais, le résultat, tu le connais. Oui. Tu l'as vu chez des gens, tu as lu là-dessus. Mais c'est le processus. Puis moi, j'ai jamais été endormie. Puis j'étais obsédée par être endormie. J'ai été endormie à l'opération. Non, je pouvais pas. Jamais fait. Ben moi non plus, j'ai jamais fait d'anesthésie. Non, c'est ça, d'anesthésie. Je dis pas les bons mots. Fait que, mais j'avais compris. Je pensais que tu voulais dire que pour ta chirurgie, tu n'avais pas endormi. J'étais comme, non. Oh, ça, c'est wack. Mais ça, moi, ça me faisait peur. J'arrêtais pas de dire à mon père, mais je m'en vais où? Parce que j'étais comme, je dors pas pour vrai. Genre. Non, c'est ça. Puis quand tu te réveilles. Ah, mais moi, ça a été dur. Hein? Mais ils doivent te l'avoir dit. Des fois, t'es malade, là. Moi, je vomissais, je me rendormais, je vomissais, je me rendormais. Puis, asti, que c'était wack, je le dis dans mon show, fait que je vais vous le dire, là. C'est que, genre, la veille ou l'avant-veille de l'opération, j'ai écouté une série sur Netflix qui s'appelle Le Cercle de neige, OK? Puis c'est sur l'histoire de, tu sais, l'équipe de soccer qui a crashé. C'est horrible, mais c'est vraiment cru, là. Oui, ils ont crashé dans les Andes, là. Non, moi, je peux pas regarder ça. Non, c'est pas capoté. Mais ils ont fait une série. La série est super. Yellow Jacket, c'est pas ça? Non, ça s'appelle vraiment Le Cercle de neige. Ah, excuse-moi. Mais Yellow Jacket, l'écoute aussi, là. Mais ça aussi, il y a du Yel là-dedans. Oui. Complètement Yel. Oui, c'est vrai. Mais c'est capédale. Mais dans Le Cercle de neige, là, c'est vraiment une série sur ça, le crash qu'il y a eu, là, puis comment ils s'en sont sortis. Mais tu sais, c'est de l'horreur. Il y a des gens qui s'en sont sortis dans les Andes, mais oui, ils se sont mangés, c'est terrible. Mais moi, j'ai écouté ça, puis ça m'a, là, j'ai pleuré. La réalisation, comment c'est fait, j'ai pleuré. J'étais super empathique, là. Je me prenais vraiment pour le monde qui ont vécu ça. Je trouvais ça terrible. Puis quand j'essayais de me réveiller à l'anesthésie, j'étais pognée dans le cercle de neige. Parce que... Non, je peux pas. Oui, OK, fait qu'il faut faire attention à ce que t'écoutes avant. Moi, dans ma tête, là, je me rappelle, là, je suis dans le lit d'hôpital, puis tout, puis là, j'essaye de me réveiller, puis là, je me réveille un peu, puis là, je vomis. Fait que là, il y a des infirmières qui viennent me voir. Puis là, puis les infirmières, ils checkent si je suis réveillée, ils sont comme Madame Aubuchon, puis là, je suis juste comme... Ils sont crashés, l'avion. Puis là, je me rendormais. Fait que là, 20 minutes plus tard, je me remets à vomir. Là, eux autres, ils viennent voir, êtes-vous réveillés? Puis là, je suis comme, ils étaient 12. Ils ne sont plus que 8. Puis là, je me rendormais. Puis là, c'est les infirmières. J'ai fait ça comme 2-3 fois. Mais tu sais, les pauvres infirmières ne savent pas que je suis dans le cercle de neige. Eux autres sont juste comme, tabarnak, elle est possédée. Fait que là, ils me l'ont raconté quand j'ai été toute bien réveillée. Mais aussi, j'ai eu un personnel soignant super. Tu sais, mon chirurgien, il a fini par me dire qu'il n'y avait jamais eu une patiente comme moi, là. Parce qu'il y avait énormément... T'adore! Oh my God! Non, mais il y avait beaucoup d'humour dans ma façon de traiter tout ça. Oui, je comprends. Tu sais, parce que t'es à poil, là, puis on te check les boules. Puis, hey, à un moment donné, là, la première rencontre que j'ai eue, là, il est comme 8h30 le matin, là, t'es boule lousses, là, puis t'es comme, là, t'es vulnérable. Puis moi, je vous le dis, là. Il tapote comme ça, c'est comme. Mais tu sais, je sais pas c'est quoi ton bonnet, là, mais moi, c'est un bonnet J. C'est lourd et c'est bas. C'est bas, la gang. Pas de ma faute, la peau me tire. Fait que... Le médecin, il est là, il check, mais il y avait eu une petite assistante, puis comme une fille qui faisait son stage, là. Elle était tout petite, là, une petite poitrine de pinson scintillante. Fait qu'elle avait jamais vu ça, là, des grosses boules comme moi. Non, tu voyais dans son visage qui était comme, hey! Elle était de même, elle touchait à ça, comme si, tu sais, puis là, elle prenait des notes, genre, puis c'était comme très pendant. J'étais comme, T'es comme, tu veux-tu qu'on se batte? Tu sais, elle était comme... Lourd, extrêmement lourd. Là, elle prenait des notes, j'étais comme... Oui! Là, j'étais comme toi, là. Il va falloir que tu te places, ma petite fille, parce que il faut être plus respectueux que ça, là, avec le client, là. Fait que j'ai vraiment vécu
plein d'affaires que j'avais à raconter, mais le personnel a été incroyable. Puis 1 an plus tard, je suis retournée pour finaliser ma chirurgie parce que j'ai eu des rendez-vous de suivi après. Mm-hmm. Puis à un moment donné, pendant 6 mois, j'ai pas vu mon médecin. Je l'ai revu 1 an plus tard, puis il m'a dit je pourrais. Moi, j'avais comme une affaire. Je trouvais que. Moi, j'avais des boules dans le dos, là, vu que j'avais beaucoup de totons. Puis à l'opération, il était couché. Fait que là, il peut pas t'enlever le toton que t'as l'impression que t'as dans le dos. Fait que là, il m'a dit après 1 an, il dit nous autres, on appelle ça dans le milieu des oreilles de chien. Hein? Un autre terme qui nous fait sentir bien dans notre corps. Ben oui, j'étais comme complètement wow. Fait que là. Je suis retournée 1 an plus tard, en 2025, me faire couper les oreilles de chien. Mais ça, t'es gelé sur place. Fait que t'es conscient. Puis là, j'avais vraiment comme... Il te coupe ça avec un laser qui brûle en même temps pour pas que tu saignes comme un porc. Puis c'était le lendemain du Super Bowl. Fait que je me rappelle que moi puis mon chirurgien, on parlait du Super Bowl puis il me coupait mes oreilles de chien. Puis vous dire ma relation que j'avais avec, là, qui était devenue particulière, il m'a fait un bord. Puis là, après ça, il m'a dit « Tourne-toi de l'autre côté pour faire l'autre côté. » Puis quand je me suis retournée, il tenait mon oreille de chien. J'ai vu mon propre gras, la gang. C'est vraiment comme du beurre. Tu vomis? Non, mais j'ai crié. J'ai dit « Hey, là, mais tu sais, t'es à poêle, là aussi. T'es à poêle, 8h15 le matin. Ça sent le porc brûlé, là. Puis là, tu te fais couper des oreilles de chien, puis je suis de même, les boules à l'air. Puis je suis comme « Hey, là, je veux pas voir ça. » C'était dégueu. Mais je regrette pas. Je suis contente de l'avoir vu. Je suis contente d'avoir vu. C'est vraiment comme ce que je pensais. Oh my God, wow. Je suis tellement curieuse. Je vais le googler tantôt. Ouais, fait que j'ai quand même vécu plein d'affaires spéciales avec ça. Je dirais que tu le fais plus. C'est comme, t'es sur un autre show en ce moment, non? Ouais, moi, je fais tout le temps comme plein de shows différents, de stocks différents, mais je pense définitivement que mon show officiel, là, qu'un jour, il devrait avoir une première, puis tout, il va avoir un bout sur la réduction mammaire parce que c'est super signifiant pour moi. Mais le show complet de 75 minutes, pour le moment, je le refais plus. Moi, peut-être le refaire, je sais pas. Mais ça a super bien été. C'était vraiment le fun à faire. Trop bien. Mais là, c'est la fin, mais y a-tu quelque chose que t'aimerais plugger, justement? Ben, écoutez, les amis. Écoutez, les amis. Le podcast. Oui, parce que j'avais une question là-dessus, mais on n'a pas le temps. Vite, pas te la répondre. Ah, mon Dieu, attends un peu, là. Mais est-ce que t'as toujours su que c'était ça, ton talent de compter? Non, justement, tes parents, ils étaient comme gossés. Ah, elle prend la place. Non, je l'ai pas toujours su. Non? OK. Je l'ai pas toujours su. OK. Mais parce que j'ai toujours voulu trouver mon talent. J'ai vu le film le Bobby Fischer des échecs quand j'étais jeune. Aucune idée. Bobby Fischer. Okay. Un professionnel d'échecs. Ouais, que c'était un enfant. Puis là, il était fucking bon aux échecs. Puis là, c'est devenu une expression chez nous avec mes sœurs. Trouver, on est la Bobby Fischer dans quoi? Dans quoi notre talent? Fait que moi, j'ai toujours voulu trouver être la Bobby Fischer de quelque chose. Puis j'ai jamais rien trouvé. Mais plus je vieillis, plus je me dis, je suis peut-être un peu Bobby Fischer de parler longtemps tout seul. Fait que j'ai décidé d'en faire un podcast. C'est ça que je vous invite, la gang, à aller voir. C'est bien simple. Ça s'appelle Josiane Aubuchon en podcast. J'adore. Oui. Parce que je parle de tout. C'est un épisode tous les jeudis disponible sur toutes les plateformes. Allez vous abonner à ma chaîne YouTube, share, like, partage. Yeah! Mais c'est vraiment le fun. Je pense que les gens qui sont là, ils ont vraiment du fun. C'est vraiment une continuité de moi sur scène. Je pense mon cerveau va dans tous les sens. Tu prépares un sujet puis t'en parles pendant 1 heure, genre? Non, mais ça je trouve que c'est un format le fun parce que c'est une trentaine de minutes. Ouais. C'est toujours une trentaine de minutes. Max 35, genre, parce que je suis seule, là, à un moment donné. Mais tout le monde me dit qu'il en prendra encore plus. Mais regarde, à un moment donné, Mais c'est à chaque jeudi, là, tu sais. Ouais, c'est à chaque jeudi. Mais moi, je me prépare une couple d'affaires que j'ai le goût de parler, mais après ça, ce qui est beau, c'est que je suis seule. Fait que si je décide d'aller ailleurs, je vais ailleurs. Puis souvent, en parlant, ça me donne des idées. Puis là, je vais dans d'autres choses. Mais tu sais, je parle de tellement de choses, d'où je viens, ma famille, mes shows, des films que j'ai vus, des réflexions. C'est un grand délire. C'est un grand délire, mais je pense que c'est le fun. Je suis bien fière. Trop bien. Merci. J'adore. Nous, on a-tu quelque chose à plugger? Moi, j'ai mon show Testocycloguine, 1er octobre. Je vais parler de toutes des démarches sur la transidentité, I guess, mais aussi de où je suis rendue dans ma vie en ce moment. Tu sais, mon stand-up, c'était très dans le passé, puis là, j'essaie d'écrire plus dans le présent. Ça va être super drôle. Ben oui, c'est ça l'important. Oui, et les liens sont dans ta bio. Billet dans la bio.
Slay. Toi? Moi, vous pouvez aller voir le spectacle d'Antara, sur lequel j'aide à écrire des blagues. Oui. Ainsi que la tournée des finissants de l'École de l'humour. Je les aide tous à écrire leurs affaires drôles. Leur première est le 27 mai au Club Soda à Montréal, mais sinon, ils sont partout au Québec. Allez les voir. C'est la relève, ils sont bien smart. Ouais. Ils sont vraiment bons. Je Ils les ai sont tous checkés leurs affaires. Tiens, bon, c'est le Vraiment. fun. Moi aussi, il y a des spectacles. Vous irez voir ça. Bon, ben génial. Merci tellement, Josiane. Merci, C'est Josiane. trop nice. Merci, les filles. J'ai tellement chaud. Fait extrêmement C'est chaud dans tellement votre chaud, moi studio. aussi. Là, moi aussi, Très je chaud. pue, Je je le le fais sens. très chaud. Je suis Ouais. comme... Ah, Dégueulasse. je suis contente d'avoir moins de totons. Dans des chaleurs de même, beaucoup de Hey, totons. c'est vrai, c'est vraiment. clair. Ouais, moi, ma mère, elle a des bons seins. Elle se mettait des Scott Towel en dessous des boules l'été pour faire les comprends, foins. tabarnak. Oui. Hey, on finit là-dessus. Hey. Coucou. Bye tout le monde. Bye. Bye!